Votre Majesté est bien impétueuse aujourd'hui. Majesté, le prince consort. Il a dit qu'il était ivre et ne pouvait pas venir vous servir cette nuit. Je vous l'avais bien dit. Votre Majesté ne devrait pas, dans le harem, placer autant de belles dames de compagnie. Et voilà le résultat. Le prince consort est certainement tombé sous le charme d'une servante 100 fois plus belle que votre Majesté. C'est pourquoi il a perdu tout intérêt pour vous. Si je ne tenais pas compte de votre droiture, vous aurais-je déjà fait exécuter? Moi, votre général, je défends les frontières du Grand Cheng. Ma loyauté envers votre Majesté est indéfectible, aussi visible que le jour et la nuit. Mais votre Majesté insiste, pour n'aimer que ce freluquet. Moi, Zuozan, je pense que votre Majesté... N'y voit goutte. Vous, si ce n'était pour votre loyauté sans faille, vous ne seriez plus en vie à l'heure qu'il est. J'ai également une accusation à porter. Le royaume du Grand Cheng subit une sécheresse depuis 3 ans, et tout le monde en accuse les favoris de votre Majesté. Vous êtes un ministre de la cour extérieure, ce n'est pas à vous de parler ici. Le Grand Cheng subit une sécheresse depuis 3 ans, c'est pourquoi nous vous avons demandé de présider les rites sacrificiels. Mais vous avez profité de ces rituels pour vous enrichir outrageusement. Je ne vous demande même pas combien vous avez détourné. Majesté, pardonnez-moi. Votre humble serviteur mérite la mort. Vous ai-je posé la question? Pourquoi semez-vous le trouble? Ma vieille mère est gravement malade. Le ministère des Finances n'a pas versé les salaires depuis plusieurs mois. Votre humble serviteur, dans un moment de désespoir, a détourné 200 taels d'argent du trésor. Effectivement, vous n'avez pas menti. En considération de votre empressement à sauver votre mère, je vous déclare innocent. Merci, votre Majesté. C'est tout. Ah, les gens de ce pays ne sont quand même pas tous des idiots, si. Ne me dites pas qu'ils croient vraiment à la punition d'une soi-disant loi de la vérité. Je vous pose une question. Combien avez-vous détourné, au juste? Moi, Li Shangjuan, je le jure devant les cieux, je n'ai jamais détourné le moindre sou. Je n'ai jamais. Un menteur. Un pays où l'on se fait foudroyer pour un mensonge. Cette série est plutôt intéressante. Osez mentir dans ma salle du trône. Vous croyez vraiment que le sortilège de vérité de mes ministres est infaillible? Merde, la série s'est arrêtée après un seul épisode. Mais le scénariste est un idiot ou quoi? Si tu sais pas écrire, laisse-moi faire. C'est cette mini-série. J'ai été transporté dans la série? Tout ça parce que j'ai insulté le scénariste une fois? Une série? Majesté, bien que Li Shangjuan ait été écarté. Ce qu'il a dit n'est pas entièrement dénué de sens. Premier ministre, si vous avez quelque chose à dire, parlez franchement. Majesté, voilà 3 ans que vous êtes monté sur le trône. Vous n'avez pas souri une seule fois, et pourtant le royaume de Dacheng subit la sécheresse depuis 3 ans. Le trésor national est vide. Et les tensions à la frontière ne font que s'aggraver. J'estime que tout ceci est dû au fait que votre Majesté n'a toujours pas donné naissance à un héritier, provoquant ainsi la colère du ciel. Je supplie votre Majesté d'abdiquer et de céder le trône. Je vous en supplie, abdiquez. Putain, mais quelle impératrice de dingue. Son visage, son corps, son charisme, tout est parfait. Quel idiot refuserait de lui faire un enfant? Mais c'était pas dans l'épisode, ça suffit. Vous croyez que je n'en ai pas envie? Mais le prince consort que j'ai moi-même choisi. Voilà déjà 3 ans qu'il refuse ne serait-ce que de me toucher. Vous voulez qu'une personne qui n'a aucun sentiment pour moi me donne un héritier? Oh merde, c'est trop captivant. Regardez la série en direct, c'est juste une sensation incroyable. C'est qui? Mais c'est qui, ce bon à rien de prince consort? Mingmo, aujourd'hui, devant toute la cour, tu vas m'expliquer clairement pourquoi tu me traites de cette façon. Mingmo. À l'époque, Sa Majesté était prête à renoncer au trône, rien que pour t'épouser. Qui aurait cru que tu serais une personne aussi ingrate et sans cœur? Non, ce n'est pas ça. D'habitude, quand les gens sont transportés dans une histoire, ils connaissent au moins le scénario. Comment ça se fait que moi, je débarque sans rien savoir? Vous êtes malade ou quoi, Majesté? Ah, alors le prince consort est malade. C'est donc ça, le problème pour avoir un héritier? Votre Majesté a beau avoir un physique ordinaire, il est comme ça. Mais il ne fait que chauffer la place. Tais-toi. Si tu es malade, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je commençais à croire que tu n'avais plus de sentiments pour moi. Et c'est pour ça que tu refusais de me toucher. Seul un idiot refuserait de te toucher. Ce soir, le mariage doit être consommé. Li Bao, mon grand royaume de Cheng mobilisera toutes ses forces pour te guérir. Mais avant cela, tu dois me dire si tu m'aimes encore. Je crois en ses sentiments pour moi. On ne me souffle même pas une ligne. C'est de l'improvisation pure, alors.
Dans ce royaume, mentir attire la foudre. Qu'est-ce qui vous prend? Parlez. Et voilà le problème. Ai-je été transporté dans un autre monde ou suis-je en train de rêver? Dois-je dire la vérité ou mentir? Si c'est un rêve, il suffirait de me cogner contre un pilier. Si j'ai été transporté ici, alors je suis la dernière des nuls qui meurent au premier niveau. Votre Majesté, le prince consort préférerait mourir plutôt que de dire qu'il vous aime. Je supplie votre Majesté de le répudier sur le champ. Je prie votre Majesté d'abdiquer. Limo, dans 3 jours, je tiendrai avec toi la grande cérémonie de répudiation. La grande cérémonie de répudiation. Une fois que le sceau impérial sera apposé, il n'y aura plus aucun lien entre nous. D'autres sont transportés dans un autre monde avec des super pouvoirs et une vision divine. Mais moi, je n'ai rien eu de tout ça, hélas. Tout ce que j'ai pu amener avec moi, c'est uniquement mon visage d'une beauté incomparable. Et ma sagesse sans pareille. PFF. Limo, tu n'as pas la moindre hésitation. Quel cœur de pierre. Au moment où il a signé, la douleur dans son regard, sa souffrance n'était pas feinte. Il est clair qu'il a pour cet incapable des sentiments très profonds. Je vais parier là-dessus. Xiaolin, ce n'est pas que je sois cruel. C'est juste que je pense. Si je ne peux pas te rendre heureuse, à quoi bon rester à tes côtés? Insolent. Comment oses-tu manquer de respect à sa majesté, Xiaoli? Il ne m'avait jamais appelé comme ça avant. Ne pas pouvoir me rendre heureuse. Depuis son accession au trône il y a 3 ans, sa majesté n'a jamais souri. Cela fait 3 ans, et je ne t'ai jamais vu sourire. Il se souvient que j'adorais rire, autrefois. Si je ne souris plus, ce n'est pas à cause de toi. Dites-moi, quelle femme en ce monde n'est pas sentimentale, et encore plus une impératrice, et... Je suis un vrai génie. Alors vous avez signé la lettre de répudiation avec une telle désinvolture. N'est-ce pas parce que vous n'avez plus de sentiments pour sa majesté? Si j'ai signé ce papier, c'est parce que je veux rompre avec celui que j'étais. Je veux jurer devant toute la cour que moi, Limo, je vais te reconquérir, Xiao Qingli. Il y aura toujours quelqu'un pour rire dans ce monde. Alors comme ça, je suis si importante à ses yeux. Je l'ai mal jugé, quelle idiote. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? L'effet est exactement celui que j'escomptais. En entendant une déclaration si passionnée de ma part, le cœur de cette magnifique impératrice a déjà fondu. Il fallait le dire plus tôt, Xiaoli. Avant, c'est moi qui ne te comprenais pas. Maintenant, je veux sauver notre amour. C'est trop tard. Trop tard. Quoi? Le prince consort, pour avoir signé l'acte de répudiation, conformément à la loi de Dasheng, doit être exécuté. 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 Comment ça? Un divorce est passible d'exécution? Ah. Je n'ai même pas fait un seul pas sur le chemin de la gloire. Mourir comme ça, bêtement Xiaoli. Donne-moi une autre chance. Misérable. Penses-tu que la souveraine de la nation de Dasheng est une femme que l'on peut courtiser sur un coup de tête? N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Absolument aucun. Alors, cette impératrice solitaire n'a pas besoin votre majesté, selon la loi. Le prince consort, en signant l'acte de répudiation, a commis un grave outrage envers la majesté impériale. Selon la loi, il doit être exécuté. Mais sa majesté éprouve des sentiments profonds pour Limo. Ce vieux serviteur a une proposition, mais j'ignore si elle est opportune. Parlez vite. Ce serait porter atteinte à la majesté impériale. Moi, Wang Yuand, serais le premier à m'y opposer. Qu'est-ce qu'il allait dire à l'instant? Pour moi, il est prêt à renoncer au trône. Il a prononcé le serment qu'il avait fait autrefois. S'il ne met pas fin à la catastrophe naturelle, ne remplit pas les coffres du royaume et ne pacifie pas les invasions étrangères, alors il sera déloyal et impie. Ces 3 choses. Si vous parvenez à en accomplir ne serait-ce qu'une seule, alors la reine mère mènera tous les ministres, pour supplier sa majesté de vous donner une autre chance. Si vous parvenez à remplir les coffres du royaume, moi, Wang Yuand, Serai le premier à vous aider et à plaider votre cause auprès de sa majesté. Mais c'est une situation sans issue. il ne pourra en accomplir aucune, pas même une seule. Ces 3 tâches, je les aurai accomplies d'ici 10 jours. La loi de la vérité de la dynastie Dasheng punit ceux qui disent des mensonges. Mais elle ne punit pas ce genre de propos arrogants. Bien. Alors, oserez-vous, avec ce vieil homme, prêter serment devant sa majesté? Surtout pas. La parole d'un homme de bien est un engagement sacré.
Tu peux arrêter de tourner en rond? Je vais finir par avoir le tournis à force de te voir. Tu n'as vraiment aucune idée? Pourquoi as-tu accepté les exigences du Premier ministre? Insolente. Comment oses-tu tordre la bouche de Sa Majesté? Comme si Sa Majesté n'était pas déjà assez laide? Toi, la ferme et sors d'ici. Xiaorong fait ça pour le bien de Sa Majesté. L'apparence de Sa Majesté n'a jamais été à la hauteur de celle de Xiaoru. Et maintenant, Rongron vous a laissé avec la bouche de travers et les yeux qui louchent. Si cela se sait, que vont penser les autres? Dégage, et vite. Une personne comme toi. À mon époque, personne ne voudrait de toi, même pas comme Nounou. Xiaoli. Si je t'aidais à résoudre tous ces problèmes, est-ce que tu pourrais de nouveau sourire? Les résoudre. La sécheresse, l'argent, la guerre. Pour ces quelques problèmes, même avec toutes les forces du royaume, il n'y a pas eu la moindre amélioration en 3 ans. Tu crois pouvoir régler ça en 10 jours? Tant que ça peut te faire sourire. Je ferai n'importe quoi. Oufa. Ou trouvera bien un moyen. Quel moyen? Trouver un moyen, Zan YQYE. YQYE, tu vas te faire griffer à mort par ce chat. Peu importe. Je peux bien renoncer à ce trône d'impératrice. Pourquoi est-il si éperdument amoureux de moi? Laissons tomber. Puisque j'ai été transporté ici, je dois assumer mon rôle de héros. D'ici 10 jours, j'aurai résolu le problème, c'est certain. 2. Il ne mentait pas. Majesté, il se fait tard. Vous ne rentrez pas au palais? Vous comptez dormir ici, ou quoi? On y était presque. Allez, ouvre la bouche. Il est si tard, un homme et une femme seuls dans une pièce et si jamais. Si votre majesté s'enflamme et se laisse aller, que ferons-nous? Votre majesté, vous êtes sans gêne. Moi, je tiens à ma réputation. Les gens de la préfecture de Dacheng sont vraiment tous des originaux. Même un moins que rien n'ose parler comme ça à l'empereur. Dégage. Et, Xiaoru, il fait nuit, allez, oust. Je m'en vais. Demain matin, j'enverrai Xiaoru. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le lui, c'est tout. N'oublie pas, la mission n'est pas importante. Ce que je veux, c'est que tu restes en vie. Je crois que mon cœur vient de s'emballer. Et, grand frère Zan. Ancien prince consort, Xiaorong, on dirait bien que tu es de nouveau l'ancien prince consort. Majesté, pour vous, il a passé une nuit blanche, et vous, vous êtes là à boire comme un trou. Vous exagérez. Xiaoru, ne bouge pas. Mumu, sans lui, tu ne pourras jamais faire tomber la pluie. Oh, alors comme ça, tu ne mentais pas. Je t'ai demandé d'apporter quelque chose, tu l'as fait? Oui, grand frère Zan. Tenez, 9000. Oh là là, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Je ne peux pas accepter, non, je ne peux pas. Ah! Tu sais ce que c'est? Quoi? Fait à base d'un vieux bouillon, c'est ça? Sa Majesté sait pertinemment que tu es incapable de trouver une solution. Il est même prêt à renoncer à son statut pour te sauver. Et dans un moment pareil, tu ne penses qu'à manger? Ce ragoût est si parfumé. Ce plat mijoté contient une grande quantité de... La pureté de l'argent est également suffisante. Si on y ajoute de l'alcool, cela devrait provoquer une réaction. Le vin de printemps de la cour. Ce petit pavillon est bien pour les invités, et... Oh là là, ce Zhang Meng est vraiment costaud. Ça alors, c'est beaucoup trop fort. Oh là là. Qu'est-ce que tu fabriques? J'espère que mes connaissances en chimie sont correctes. La réaction chimique de l'iodure d'argent est... Le principe de la pluie, sont liés. Le royaume de Dacheng subit des années de temps couvert, mais la pluie se fait attendre. Cette iodure de sel. Ça devrait marcher, non? Et ça va faire pleuvoir comme ça? Bien sûr que non, Xiaoru. J'ai besoin que tu ailles me chercher le commandant en chef de l'armée. Le commandant en chef? Tu veux voir le général Zuozan? Pourquoi? Zuozan est le plus féroce général de notre grand royaume de Cheng. Bah, on dit que c'est le plus féroce, mais en réalité, comparé à moi. Il a un tempérament explosif. À cause de Sa Majesté, depuis des années, il en a contre ton comment dire ton histoire de pie qui se bat pour le nid de la colombe. La colombe.
Non, la colombe qui occupe le nid de la pie. Voilà, à cause de ton comportement. Ça fait longtemps qu'il te déteste à en grincer des dents. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Pourquoi est-ce que tu le cherches? Si tu échoues, il ne manquera pas de t'accuser du crime de réquisition non autorisée de l'arsenal militaire. C'est un crime capital. Même Sa Majesté ne pourra pas te protéger. Si un imprévu survient, donne-lui ça. Xiao Liu, tu n'aurais pas encore grossi? Ça, c'est l'artillerie que cet incapable m'a fait ramener de la frontière. S'il ose se jouer de moi, je vais à la prison céleste aujourd'hui même et je le découpe en morceaux. Général, soyez sans crainte. Le prince consort a dit que son plan était infaillible. L'ex-prince consort. De toute ma vie. C'est la putain de première fois que j'entends parler de prier pour la pluie avec de l'artillerie. Apparemment, ce n'est pas seulement un incapable, c'est aussi un imbécile. Et après 10 jours, qu'est-ce qu'on fait, Liu Yun? À cause de toi, Sa Majesté et moi. Deux amants, ne pouvons être réunis. Mon général, conformément à vos ordres, la charge de poudre est plusieurs fois supérieure à la normale. Ce ne sont pas mes ordres. Ce sont les ordres de cet incapable d'ex-prince consort, mon général. Mettez ça dans le gâteau. Et ça, c'est quoi encore? L'ex-prince consort a dit. On dirait que ça s'appelle l'argent d'allumage. Argent d'allumage ou je ne sais quoi pour moi, il est complètement fou. Avec toute cette poudre, l'explosion est imminente. L'ex-prince consort a dit à tout le monde de s'écarter et d'utiliser une mèche cachée. Écoutez mon commandement feu. Ah, qu'on vienne. Apportez-moi mon arme. Je vais à la prison céleste sur le champ. Pour lui trancher la tête. Général Sun, attendez. Moi, le grand maréchal, quitter la frontière sans autorisation. Mobiliser l'artillerie de ma propre initiative rien que pour ces deux crimes. Je m'assurerai personnellement qu'il ne verra pas le soleil se lever demain. Général Zuo, l'ex-prince consort a dit qu'il y avait aussi une bourse en soi pour vous. Ne pense-t-il pas qu'il est un peu tard pour implorer ma pitié? Grande nation de Dasheng, 3e année de l'ère Dao. Ce fou de Limo. Il prétend pouvoir faire tomber la pluie en un seul jour. Pour vivre 10 jours de plus, il raconte vraiment n'importe quoi. Le choix de son Altesse en matière d'homme est vraiment déplorable. C'est vraiment affligeant. Peu importe. S'il ne pleut pas aujourd'hui, ce Limo mourra pour ses mensonges, châtié par les cieux. Il ne l'aura pas volé. Je ne le crois pas. Incapable. Quelle insolence. Est-ce que j'ai tort? Même un bon à rien ne voudrait pas de toi. Si ce Limo réussit à faire venir la pluie aujourd'hui. Moi, votre humble serviteur, je me prosternerai ici même, dans ce palais. Il a déjà commencé à pleuvoir dans les faubourgs de la capitale. L'ex-prince consort a dit qu'il ne tarderait pas à pleuvoir sur la capitale également. Xiaolong, ne profitez pas de la faveur de Sa Majesté pour dire tout ce qui vous passe par la tête. Eh bien, monsieur Shen, vous voyez? À peine avais-je fini de parler qu'un coup de tonnerre a éclaté. Vraiment? Il pleut. Notre grand empire Shen attendait enfin cette pluie salvatrice. Xiaolong, qu'est-ce que tu fais? Avant de venir, l'ex-prince consort m'a intercepté à Dai. Quand la pluie tombera, je verrai si votre majesté daigne sourire. Funeste. À ce moment-là, je n'arrivais toujours pas à sourire. Ton obsession est-elle vraiment si profonde? Retourne voir Gaomu. Même si la princesse n'est pas dévouée, c'est quelqu'un de bien. Et elle est pleine de joie. Mon général, il pleut enfin. Quoi? Si je l'accusais du crime de destruction d'armes à feu. Vous regretterez amèrement de l'avoir tué, mon général. Je vous conseille de ne pas chercher à vous faire tuer. Pourquoi? L'ex-prince consort a chargé Maître Wang de faire en sorte qu'aujourd'hui même, le contenu du message soit délibérément livré à la prison impériale. Mon cher ministre, l'ex-prince consort a résolu le problème de la sécheresse pour nous. Pouvez-vous encore supporter de le laisser croupir dans la prison impériale? Pour répondre à votre majesté, le sage prince consort a dit que si votre majesté souriait, il quitterait la prison de lui-même. Et si votre majesté ne sourit pas? Qu'elle pleure ou qu'elle rit, quelle importance? Un homme qui utilise la sorcellerie pour faire pleuvoir et votre majesté, dans la salle du trône. Qui flirte avec lui à distance. C'est une véritable honte. Si votre majesté ne sourit pas, il restera en prison. Pour résoudre le problème du déficit du trésor public. Quoi?
Votre Majesté, Le prince consort est vraiment un homme divin. je te crois. C'est donc ça, ce que tu as mis au point? Ça sent si bon. Tu comptes utiliser ça pour renflouer les caisses de l'État? Alors, combien tu veux en demander? Tu vends ça à un taël d'argent? Tu prends les gens de notre grand pays pour des imbéciles? Voix plus grand. Ne me dis pas que tu veux le vendre 10 taëls d'argent, Li Meng. Tu n'aurais pas de la fièvre? Ah. Quelle impudence. Pas question. Mademoiselle, 100 taëls. 100 taëls, oui. Crème de neige, rouge à lèvres. Masque pour le visage, j'appelle ça le trio beauté. Et, même les gens de l'Antiquité se laissent avoir par les offres groupées. Mais, ex-mari, qu'est-ce que tu fais? Tu es tout de même l'ex-mari de Sa Majesté. Sa Majesté a toujours été mesquine. Si tu continues comme ça, Sa Majesté va être jalouse. Tais-toi. 100 taëls d'argent. C'est ce que dépense un citoyen ordinaire du royaume de Dacheng dans plusieurs années. Limo, je comprends que tu veuilles gagner de l'argent, mais quoi qu'il arrive, ces produits ne doivent en aucun cas être plus importants que la récolte du peuple de cette année. La récolte devrait être bonne, mais la situation à la frontière est critique. Les généraux ont envoyé plusieurs rapports me demandant d'envoyer des provisions. C'est prêt, Votre Majesté. Qu'est-ce qui est prêt? Comment as-tu réussi ça? Comment le teint de Xiaoru peut-il être si blanc? Et ses lèvres si roses et pulpeuses? Est-ce vraiment Xiaoru? Xiaoru a toujours été un peu plus ravissante que Votre Majesté. Maintenant qu'elle a utilisé le kit beauté en 3 pièces, elle vous surpasse de loin, vous allez certainement lui en vouloir. Votre Majesté ne va tout de même pas, à cause de ça, être jalouse de Xiaoru, n'est-ce pas? On dirait que plus rien ne peut vous apaiser. Il faut croire que c'est vraiment comme ça que tu as regagné ta place. Sortez. Votre Majesté, ne soyez pas triste. La silhouette de Votre Majesté est tout de même un tout petit peu plus belle que celle de votre humble serviteur. Dégage. Votre Majesté manque cruellement de lucidité. Le produit cible les riches dames de la capitale, c'est certain. Quant à elles, les gens du peuple ne pourraient jamais se le permettre. Mais pour être belles, les dames nobles Dépenses sans compter. Ça, c'est vrai. Mais comment peux-tu garantir qu'en si peu de temps, tu parviendras à vendre 30 000 kits? Votre Majesté veut dire que le trésor impérial a encore besoin de 3 millions de taëls d'argent? J'ai une autre solution. C'est dur pour toi, petit lit. Allonge-toi. Quelle insolence. À quoi tu penses? Je veux te faire essayer un masque. Même s'il n'était pas l'empereur, je crois que je tomberais quand même amoureuse de lui. Votre Majesté. Pas la peine d'attendre qu'il sorte de prison, je vais le tuer maintenant. Mes chers ministres, pourquoi fixez-vous ainsi le visage de votre empereur? Pourquoi est-il plus beau et radieux qu'auparavant? Ce masque est vraiment efficace. Pourquoi est-ce que je ne m'en étais pas rendu compte avant, qu'il était une personne si merveilleuse? Vous avez certainement dû dépenser une fortune pour acheter régulièrement le trio beauté, comme les coffres de l'État sont vides. Votre Majesté, comment pouvez-vous être si dépensière? Est-ce que la beauté d'un souverain peut nourrir son peuple? Votre Majesté est une dépensière. Votre Majesté est une dépensière. Le trésor public n'a pas dépensé une fortune pour les acheter. C'est Limo qui en a fabriqué quelques exemplaires spécialement pour le trésor, Votre Majesté. Quelle sagesse, Votre Majesté. Quelle sagesse. Je n'ai pas eu le temps de le dire. Votre serviteur, ces derniers jours, au sujet du trio beauté de l'ex-prince consort. Pour répondre à Votre Majesté sur le nombre d'exemplaires vendus. En 3 jours, le trésor a encaissé 1 076 300 taëls. En à peine 3 jours, plus de 10 000 exemplaires ont été vendus. Il a vraiment réussi. Oui. Général et prenez immédiatement 1 million de taëls et hâtez-vous vers la frontière, Votre Majesté. L'armée n'a pas besoin d'argent. Elle a besoin de provisions et de nourriture.
De plus, ce million de taels. Est loin d'être suffisant. Je vous le dis, Votre Majesté, l'ex-prince consort a dit qu'il avait déjà trouvé un moyen de réunir rapidement le reste de l'argent. La dernière fois, ce gamin a eu un coup de chance monumental en réussissant à faire venir la pluie. Mais cette fois, s'il ose encore se jouer de moi, je le ferai décapiter à la prison impériale. Général, vous vouliez dire que vous iriez le voir à la prison impériale, n'est-ce pas? Oui. Oui, le décapiter, le décapiter. L'ex-prince consort a justement la même intention. Je vous prie de vous rendre à la prison impériale, général. Parfait. Si je peux rencontrer cet incapable en tête-à-tête, je l'accuserai d'avoir donné des conseils insensés et d'avoir semé le désordre dans les rangs. Je trouverai le premier prétexte venu pour le faire exécuter. Et à ce moment-là, Je pourrai légitimement être avec Sa Majesté. En route pour la prison impériale. 1. Votre Majesté, que faites-vous? Je viens avec vous voir l'ex-prince consort. mais si vous venez, comment vais-je pouvoir régler son compte à ce gamin? Il est aussi chétif qu'un poussin. Ah. Décidément, il n'y a que votre majesté et moi qui soyons faits l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'il manque encore un déficit de 2 millions. Pour le transport des deux ensemble. Je vous pose une question. Alors? Général de la gauche, au service de nos ministres depuis 10 ans, votre loyauté et votre bravoure sont sans égal. Vous êtes vraiment un modèle pour nous tous. Trêve de bavardage. Comment comptez-vous résoudre le problème du ravitaillement? Si vous osez me tromper. Je vous ferai décapiter devant Sa Majesté. Insolent. Général de la gauche, avez-vous délibérément attiré la force principale du royaume de Jin, au cœur de notre territoire d'Acheng? Ceci est un secret d'État absolu de notre nation d'Acheng. D'où tenez-vous cette information? Majesté, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si bavard. Je suppose que vous craignez une trahison du royaume de Yan en coulisses. C'est bien cela. Le royaume de Yan, cette tête de pont. En apparence, il s'est soumis à la nation d'Acheng. Mais en secret, il conspire avec le royaume de Jin. Ils les ont laissés traverser le royaume de Yan pour atteindre notre île de Liang. Mais, il y a une autre raison, nous ne pouvons tout simplement pas les vaincre. Un état vassal comme le royaume de Yan, il vaudrait mieux s'en passer. Cela nous éviterait de nous faire mordre par surprise. Et si je pouvais résoudre le problème du transport du ravitaillement, est-ce que tous les autres problèmes ne se régleraient pas d'eux-mêmes? Ce problème tourmente notre nation d'Acheng depuis plus de 10 ans. Et vous prétendez pouvoir le résoudre comme ça? Si je peux épargner à la grande armée l'étape du transport du ravitaillement, le trésor national et la défense des frontières, ces deux problèmes ne pourraient-ils pas être résolus d'un seul coup? Limo, quelle sornette racontez-vous? Si le problème du ravitaillement peut être résolu, je ne peux pas garantir une victoire totale contre le royaume de Jin. Mais je peux garantir que nous repousserons leur offensive. Limo, osez-vous jurer devant Sa Majesté que vous avez un moyen d'y parvenir? Est-ce bien vous? Je prends un engagement militaire solennel devant vous, général. Sans utiliser un seul soldat, ni un seul cheval. Je résoudrai le ravitaillement d'une armée de 100 000 hommes pour 10 jours de marche. Ah! Très bien. Qu'on m'apporte du papier et un pinceau. Limo, sachez que la parole d'un souverain est sacrée. Soyez-en certain. Ah, jeune Li. Général Song, ne voulez-vous plus connaître la méthode pour transporter le ravitaillement? Je vous tuerai un autre jour, il n'est pas trop tard. Dépêchez-vous de parler. Quelle est donc cette méthode? Général, regardez, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? On dirait un lion. C'est du bœuf. Ah, c'est donc si délicieux. Votre Majesté, goûtez. Attendez. Mangez ça. C'était préparé à la hâte. La prochaine fois, je vous ferai goûter les versions mala et très épices. Vous comptez donc utiliser ça pour remplacer les vivres de l'armée? Mais les soldats, ils ne peuvent quand même pas aller à la guerre en portant des centaines de kilos de bœuf sur leur dos, n'est-ce pas? Ce genre de bœuf a été spécialement préparé par mes soins. 10 kilos de bœuf frais sont séchés pour n'en faire qu'un kilo. Les soldats n'ont besoin que d'en manger un peu pour être plein d'énergie. De plus, c'est facile à transporter et extrêmement simple à conserver. Eh bien, j'ai l'impression d'être vraiment un peu rassasié, alors que je n'en ai pris qu'une bouchée. Je me sens déjà tout ballonné. Votre Majesté, pourquoi faire semblant d'avoir un petit appétit? Mais on ne peut pas se contenter de ne manger que du bœuf. Des nouilles instantanées en bol. Il suffit d'ajouter de l'eau et c'est prêt. Et pour chaque galette de nouilles, j'ai ajouté des légumes déshydratés, de la viande et des nouilles. Général de la gauche, j'ai tout préparé avec soin.
Le général n'a plus rien à redire, j'espère. Ce petit morveux a vraiment de la ressource. Putain, mais au fond de moi, j'ai toujours envie de le buter. Qu'est-ce que je dois faire? Des nouilles instantanées en bol. Vous quatre. Vous comptez dormir ici? Votre Majesté, vous avez le teint pâle et les yeux gonflés. Vous avez sûrement passé une nuit blanche à cause de la bataille pour la nation. Vous vous inquiétez donc pour les soldats à la frontière. Mais en réalité, c'est surtout parce que j'ai bu hier soir une chose appelée café. Le café est une invention de ce limo. Votre humble serviteur admet que l'invocation de la pluie par bombardement et le kit de beauté en 3 produits ont bel et bien résolu pour le royaume de Dacheng les problèmes de sécheresse et de trésorerie vide. Limo est un grand talent, mais, mes chers ministres, Je suis sur le trône depuis 3 ans. Y a-t-il une serait-ce qu'une personne pour résoudre les problèmes de la sécheresse et du trésor public? Aujourd'hui, des 3 grandes difficultés du Dacheng, 2 ont été éliminées. Premier ministre, pourquoi vous en prendre à lui? Mais dans le grand royaume de Cheng, de l'empereur jusqu'au plus humble, jamais, la moindre parole n'a été vaine. Aujourd'hui, et pour Limo, le dernier jour de son engagement solennel, s'il n'a toujours pas repoussé la grande armée des Jin. Peu importe comment votre Altesse le protège, moi. Je me chargerai personnellement de son cas. Votre Majesté, le général de la nation fait déjà face à la grande armée des Jin à la frontière. La frontière? L'armée des Jin n'avait-elle pas déjà pénétré sur nos terres? Pourquoi y aurait-il une confrontation à la frontière? Pour répondre au Premier ministre, c'est à la frontière du royaume de Jin. Abandonner nos postes frontaliers, c'est laisser le royaume de Yan profiter de la situation pour nous envahir. Quelle stratégie stupide! Il va certainement se faire encercler. Et le prince consort? Ce Limo, il est aussi à la frontière? Votre Majesté, vous n'avez tout de même pas demandé à Limo d'utiliser son trio de soins blanchissants pour faire une beauté. À la grande armée des Jin, n'est-ce pas? Tais-toi, rassurez-vous, Votre Majesté. Limo a ses propres méthodes. Quelle hostilité! Votre Majesté, ne seriez-vous pas en train de penser que si la bataille tourne mal, Vous laisseriez Limo s'enfuir directement depuis la frontière? Votre Majesté, des nouvelles de la bataille. le général de gauche a-t-il déjà repoussé l'ennemi? L'armée des Jin s'est divisée en 2 corps, avant et arrière. L'avant-garde affronte le général de gauche à la frontière. L'arrière-garde emprunte une route via le royaume de Yan, pour nous prendre en tenaille. Je supplie Votre Majesté d'envoyer des renforts. Quoi? Votre Majesté, votre humble serviteur ne souhaite clarifier qu'une seule chose. Il avait été décidé ce jour-là d'attirer l'ennemi en profondeur. Pourquoi le général de gauche a-t-il attaqué si imprudemment? De qui diable était ce l'idée? C'était le plan de Limo. Ce jour-là, à la cour, Limo a signé la déclaration de guerre sans la moindre hésitation, comme pour narguer Votre Majesté. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait avec cet homme. Avez-vous donc oublié la véritable identité de ce Limo? Sa véritable identité? Que voulez-vous dire, Votre Majesté? Pourquoi Qiangu s'opposerait-il à cette affaire? N'est-ce pas simplement parce qu'on soupçonne l'IWO d'être du royaume de Yan? Autrement dit, l'IWO. C'est un espion envoyé par le royaume de Yan. Il a délibérément attiré notre armée dans le défilé. Si les secrets militaires sont révélés, le royaume est perdu. Il semble que mes ministres ont échoué. Impossible. Je n'y crois pas. Il ne me mentirait pas, Votre Majesté. Cette armée de 100 000 hommes représentait toute notre élite. Nous n'avons plus de troupes à mobiliser mais, j'ai un plan. Entrez vite et rendez-vous sans tarder. Afin que le peuple et les jeunes soient épargnés des ravages de la guerre. Proposez-moi au seigneur du royaume de Jin. Pour devenir sa concubine. Espèce d'ordure. Ce que dit le seigneur Wang est sensé. C'est très sensé. La ferme, bande de ministres incompétents. À la moindre difficulté, vous voulez vous rendre. Mais c'est vrai, nous ne pouvons pas gagner. Si nous ne pouvons pas gagner, alors rendons-nous. Si Limo meurt, si le royaume de Dacheng tombe, à quoi bon continuer à vivre? Majesté, la beauté de Xiaoru surpasse la vôtre 100 fois. Espérons que Xiaoru pourra souffrir à votre place. Limo. Je t'ai tout donné, mon cœur était sincère. Pourquoi as-tu fait ça? Me tromper et me trahir. Je lutterai jusqu'à la mort. Majesté.
Une nouvelle de la victoire de l'avant-garde. Une victoire? D'où viendrait cette victoire? Le général de la gauche était engagé dans une bataille acharnée contre l'avant-garde de Jin. Et vous appelez ça une victoire? Bon sang. Mais nos renforts de Dasheng sont arrivés juste à temps. Avec le général de la gauche, ils ont anéanti l'avant-garde de Jin. Toute notre armée est à la frontière, d'où viendraient ces renforts? Monseigneur le chancelier, c'est l'armée du prince consort. Limo? Oui, c'est bien lui, Limo Feng. Mais que se passe-t-il à la fin? Le prince consort avait prédit depuis longtemps que le royaume de Jin diviserait ses forces pour passer par le royaume de Yan. Il a donc pris la tête des troupes d'escorte de l'arrière-garde. On les a pris complètement par surprise et on les a anéantis. Les 30 000 hommes de l'arrière-garde du royaume de Jin. Ah d'accord. Et ensuite? Ensuite, le prince consort a mené ses troupes pour rejoindre le général de gauche. Et il a mis en déroute toute l'armée de Jin d'un seul coup? Vous voulez dire que Limo, à la tête de l'intendance, a vaincu les 30 000 soldats ennemis? Pur sort net. La force de frappe de l'intendance pourrait-elle rivaliser avec leur arrière-garde? De quelle unité de logistique parlez-vous, monsieur le chancelier? La viande séchée mise au point par Maître Mu, et ces nouilles instantanées en vol sont si faciles à transporter, que notre grande armée n'a plus besoin de ravitaillement depuis longtemps. Cette prétendue unité de logistique n'était en réalité qu'un déguisement pour nos soldats d'élite. Ah je vois. Autrement dit, l'offensive que le royaume de Jin mène contre notre grand royaume de Dasheng depuis 3 ans a été repoussée par nous? C'est exact. Le royaume de Jin. Voici la lettre de capitulation, remise, en personne par l'empereur de Jin. Et Ma Shangsing du royaume de Yan prétend avoir agi sous la contrainte de Jin. Le royaume de Yan fournira les armes. Et il viendra avec ses hommes présenter ses excuses. Votre Majesté, ce général va repartir sur le champ pour attendre. Notre grand royaume de Dasheng a remporté une victoire écrasante. Alors pourquoi aviez-vous l'air si soucieux tout à l'heure? Eh bien, le seigneur Limo m'a ordonné de venir vous faire mon rapport sur la bataille. Et il m'a chargé, après vous avoir tout raconté, d'observer attentivement votre Majesté. M'observer? Pourquoi faire? Pour voir si votre Majesté esquisserait un sourire. Mais tout à l'heure, je n'ai vu que les larmes de votre Majesté. Je suis navré pour le seigneur Limo. La situation militaire est urgente, ce général prend congé. Attendez. Même à cet instant, il se préoccupe encore de savoir si j'ai souri ou non. Retournez dire au prince consort que je suis très heureuse. Votre Majesté a souri. C'est la première fois depuis la fondation de notre grand Dasheng, en 3 ans, que l'on voit l'impératrice sourire. Retournez dire au prince consort que je suis très heureuse. C'est comme ça qu'on sourit. Ah, c'est donc comme ça que rit notre prince consort. Vous ne savez pas à quel point le sourire de sa majesté est magnifique. On dirait une déesse descendue du ciel. Une déesse comme toi qui descend du ciel? La honte, la honte, la honte. Ah ah ah. Sa majesté a enfin souri pour moi. Général, un peu de tenue. Nous sommes en plein cœur du territoire des Jin en ce moment. Si on était dans notre grand royaume de Dasheng, la foudre qui vient de tomber ne t'aurait pas manqué, crois-moi. Tu croyais que je n'étais pas au pays de Jin? Petit enfoiré. Tu m'humilies devant Xiaoji. Je vais te buter, putain. Aïe, 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 aïe. Mojin prend congé. Et ça va? Tu ne vas pas en mourir. Et, merci. Tiens, un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? La bataille d'aujourd'hui. J'ai remarqué que l'armement de Dasheng est bien inférieur à celui des Jin. Sans l'effet de surprise, qui sait qui aurait gagné ou perdu? Il aurait été difficile de le dire. Alors comme ça, tu es si forte, capable d'affronter 10 hommes à toi seul, 10 hommes vraiment si fortes? Comment tu t'appelles? Qin Milian Nu. C'est vraiment dégoûtant. Xiaoli. Tu as souri? Qui es-tu?
Notre pacte de 3 ans est terminé. Pourquoi n'es-tu pas venu me trouver? Je viens de recevoir une invitation de l'impératrice. C'est un bonus pour avoir voyagé dans le temps? Encore une autre. Mademoiselle la guerrière. On peut en discuter, calmez-vous. Je suis. Le prince consort de Dasheng. Il n'y a personne d'autre, à quoi tu joues? Putain, ce marteau n'a aucune énergie. Comment ai-je survécu? Je me souviens. Le plus grand maître du royaume de Yan. Mais qui est-il, à la fin? Comment suis-je encore devenu le plus grand maître du royaume de Yan? Maudit Li. Nini, combien de secrets me caches-tu encore? De ça, tu devrais au moins te souvenir, non? Allez, modèle. Duerdado. Nation de vaincus. À quoi bon prendre cet air si arrogant? Avec cet air de débauché sans la moindre vergogne. Vous osez regarder notre majesté en face? Vous avez perdu la tête à force de vous faire battre? Vous, Dujin. Votre pays est en guerre avec mon grand Dasheng depuis 3 ans. Avez-vous seulement imaginé qu'un tel jour arriverait? Si j'avais pu voir le visage de l'impératrice un jour plus tôt. Je crains que cette guerre, je ne l'aurais pas menée pendant 3 ans. Duerdado, si vous osez porter atteinte à notre impératrice. Il se trouve que sa majesté manque justement d'un jeune page du clan Pei. Le souverain serait-il intéressé? Ah! Très bien. J'ai entendu dire depuis longtemps que l'impératrice du grand pays de Dasheng, qui règne depuis 3 ans, est toujours vierge. Et que l'autre jour, elle a encore ordonné une grande cérémonie de restauration. Je pense que, même si je devais devenir ce jeune page, j'irais aussi droit au but, n'est-ce pas? Ah! Signez l'acte de reddition et fichez le camp. Quand mon pays, le Jin, a-t-il dit qu'il se rendrait? Alors, les 2 armées de votre pays, le Jin, soit 70 000 soldats d'élite, ont été par le prince consort de notre grand Dasheng et le général de la gauche, complètement anéantis. Est-ce un fait? C'est un fait. Alors, si vous êtes venu cette fois, n'est-ce pas pour supplier Sa Majesté de signer un accord de cessez-le-feu? Si c'est bien le cas, pourquoi dire que Sa Majesté est venue pour signer cet accord de cessez-le-feu? Mais, je ne suis pas venu au nom de mon pays, le Jin. Ne perdez pas votre temps avec lui. Le Dasheng est le pays de la vérité. Quiconque ment sur les terres du Dasheng, quelle que soit sa nation, sera puni par la foudre céleste. Vous voyez bien. Ai-je l'air de mentir? Alors, pour quelle raison êtes-vous vraiment venu au pays du Dasheng? Quel est le but de votre visite? Je suis venu cette fois pour le bien du Dasheng. Pour signer un accord de cessez-le-feu, à condition que Xiao Qingli quitte ce pays pour m'accompagner à Jing pendant 3 ans. Je peux garantir au Dasheng 3 ans de stabilité. Insolence. C'est une catastrophe. Majesté, c'est impensable. Majesté, c'est impensable. Cette brute ose insulter verbalement Sa Majesté. Qu'on lui tranche la tête d'abord, on discutera ensuite de votre traité de reddition. Majesté, on ne peut pas le toucher. Général de la gauche, pourquoi? Notre gouvernement l'a vaincu. Duerdado ne fait que feindre sa reddition. Il a de nouveau mené ses troupes pour nous attaquer par surprise. Notre grande armée n'a pas pu résister. Nous avons perdu plus de la moitié de nos hommes. Cette bande de salauds est soumise aux contraintes de la loi du verbe. En tant que général en chef, comment pouvez-vous faire preuve d'une telle légèreté avant même d'avoir quitté nos frontières? Tout est de ma faute. Cela n'a rien à voir avec les autres. Je supplie votre majesté de m'accorder la mort. Maître Xiao, l'accord de 3 ans que nous venons de conclure est toujours valide. Votre majesté, l'avant-garde et l'arrière-garde de son armée ont été entièrement anéantis par le gros de nos troupes. Les armées restantes du dragon, du tigre et du léopard nous encerclent sans attaquer. Combien d'hommes comptent les armées du dragon, du tigre et du léopard? Environ 80 000. Avec à peine 80 000 hommes, vous pensez pouvoir conquérir mon grand royaume de Cheng? Pensez-vous vraiment que je n'oserais pas vous faire exécuter? J'ai émis un ordre secret bien avant de venir. Si je meurs au royaume de Cheng, mon fils aîné montera sur le trône et lancera immédiatement l'armée à l'assaut. Maître Xiao, savez-vous pourquoi ma grande armée vous encercle sans attaquer? Impératrice de Cheng, regardez ce que c'est. L'arme que j'ai apportée est mon arbalète à double trait. Si mes 80 000 soldats sont tous armés de l'arbalète à double trait, leur force de frappe sera bien plus que doublée. Prendre votre cité sera d'une facilité déconcertante. Votre majesté, en ce moment critique, la meilleure solution est de céder. Allez au royaume de Jin pour accompagner le roi pendant 3 ans. Pendant ce temps, notre royaume de Cheng pourra refaire ses forces et se préparer. Dans 3 ans, nous viendrons secourir votre majesté. C'est ce que je ferai, bien sûr. Mais avant d'être vaincu, je vous ferai tous exécuter. Général Zhuo, avez-vous quelque chose à dire? C'est donc ça, l'arme secrète développée par votre armée. Exactement. Général Zhuo, si elle vous plaît, je peux vous en offrir une. Ah! Pas la peine. Ne criez pas victoire trop vite.
Rien qu'avec ce petit gadget. Vous osez encore vous pavaner? Général Zuo, ceci s'appelle l'arbalète à double trait. Elle peut tirer 2 carreaux d'affilée. Sa puissance est stupéfiante. Les artisans de mon royaume de Cheng ont passé des années à la développer. Tranchez sans hésiter. Monsieur le Premier ministre, ne paniquez pas, regardez ce que j'ai là. Quelle mystification, ce petit gadget. J'imagine que ça ne peut même pas transpercer une armure. Alors, en quoi est-ce si redoutable? De quoi affronter toute une division? Ah oui? Alors venez essayer. Oh non, ça va encore virer au rouge. Votre Majesté, permettez à votre humble serviteur de faire une démonstration. Quoi? Ça ne peut même pas percer une armure? Mettons cela en pratique. Si les généraux des 5 armées en ont chacun un, alors un seul homme pourra en affronter 10. Alors, tu as encore besoin de moi? Fais tes bagages, je vais t'accompagner au royaume de Jin pour 3 ans. Si quelqu'un ose encore. Armée souterraine, sauvez-moi. Moi, Wang Yuand, je serai le premier à le tuer. Zuozan, qui a inventé cette arbalète à répétition? Zuozan. Et, Zuozan, on te parle. Zuozan, Sa Majesté te pose une question. Monsieur le Premier ministre, inutile de vous emporter. Zuozan ne mentirait pas, puisqu'il refuse de parler. Je sais déjà qui en est l'auteur. Votre Majesté est perspicace. Zuozan, je te le demande à nouveau, cette arbalète a-t-elle un nom? C'est une excellente question, Votre Majesté. Votre humble serviteur l'a nommée. Une petite sotte lui a donné le nom de Qingli Lianu. 心里连我。 这是他为姑取的名字。 Je dois vite rapporter qu'ils ont réussi à fabriquer l'arbalète, à répétition dans mon pays. Maudit soit, si seulement notre grande armée n'avait pas tout juste commencé à fabriquer les épées doubles, nous vous aurions certainement pris par surprise. Tu as enlevé Limo. Tant que vous me relâchez, moi, digne Limo. Que se passe-t-il? Ah. Tu oses encore mentir sur les terres de mon grand royaume de Dasheng? On dirait que tu tiens à mourir, hein? Ne me dites pas que vous avez laissé ce gamin s'enfuir? Prendre ma loi du serment d'argent au sérieux, toi. Si vous me tuez, je ne le laisserai pas en vie. Utilisez l'ancien prince consort de Dasheng, pour un échange, 1 pour 1, avec le souverain du royaume de Heking. Le marché est équitable. Dasheng n'y perd rien. Astérisque soupir astérisque je te donne une dernière chance. Astérisque soupir astérisque jure sur la loi de la parole vraie de Dasheng. Remets-moi Limo, et je te garantis la vie sauve. Tu ne sais pas non plus où se trouve l'ancien prince consort de Dasheng, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Il ne reste aucun survivant parmi les soldats capturés. Limo, il est mort. La lame est tombée. L'impératrice de Dasheng a souri, d'un sourire a renversé les cités. Qui a fait pleurer mon petit maître? Tu n'étais pas curieux de savoir qui fabrique les arbalètes à répétition? C'est lui, Qingli. Qingli, le fabricant des arbalètes. Combien en as-tu? Une seule. En temps de guerre, on ne se contente pas de copier ce que font les autres. Je vois en seulement quelques jours. Vous n'auriez jamais pu fabriquer des dizaines de milliers d'arbalètes. J'ai déjà prévenu tous les artisans que je connais dans le royaume de Dasheng, de les fabriquer jour et nuit. À ton avis, combien de temps cela prendra? Qu'est-ce que tu racontes? Impossible. C'est impossible. Ici, c'est le royaume de Dasheng. Regarde bien, la foudre du ciel est-elle tombée? As-tu bien entendu le nom du royaume de Dasheng? J'ai dit, les artisans que je connais astérisque dans astérisque le royaume de Dasheng. Mais dans le royaume de Dasheng, je ne connais pas un seul artisan. Ils déforment la vérité pour échapper à la loi de la vérité. C'est une tentative délibérée pour dissimuler une information cruciale. Quelle est la punition pour avoir défié la loi de la vérité? Espèce de vieux manipulateur. Alors, tout ce que tu manigançais n'était qu'une ruse pour gagner du temps. Tes épées jumelles, j'imagine qu'elles ne sont pas si nombreuses non plus. J'ai un espion de Dasheng parmi mes proches. Simple déduction. Espèce de monstre. Une lâche embuscade. À cause de toi, des dizaines de milliers de nos cavaliers de Dasheng sont morts en terre étrangère. Tue-le pour moi. Je suis la princesse de Jin. Si tu me tues, Jin et Cheng ne connaîtront plus jamais la paix.
Toi, un ennemi de mon grand Dasheng. Tu n'en es même pas digne. Et, attendez. J'échange ma vie contre une information. Une information sur un. Une information top secrète. Pas la peine. Ton information top secrète ne m'intéresse pas. Je sais qui est le plus grand traître du royaume de Dasheng. Ça ne m'intéresse pas, tuez-le. Et, mademoiselle. À l'intérieur des frontières du royaume de Dasheng. Je ne le laisserai pas, je n'ose pas mentir, là-haut. Alors, j'écoute. Dans ce cas, tu as intérêt à tout me dire. S'il y a le moindre mensonge, je te ferai exécuter sur le champ. Tu ne te montres toujours pas? C'est comme ça que le pays de Yan envoie ses gens à la mort? Les vétérans de ce poste ont tous disparu. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Pays de Yan. C'est ainsi que vous implorez pitié? Votre Majesté, ma famille est entre les mains de Duerdado. Je dois honorer l'accord que j'ai passé avec lui. C'est mon seul espoir de sauver ma famille. Alors, parle. Que viens-tu faire ici? Votre Majesté, c'est une femme déguisée en homme. J'ai passé un accord avec Duerdado. Si j'identifie l'espion du royaume de Dasheng, il libérera ma famille. L'espion du royaume de Dasheng? Pourquoi serait-ce à toi de l'identifier? Dis-moi qui il est. Il le dira naturellement lui-même. De plus, Duerdado garantit que de son vivant. Il ne mènera jamais son armée contre Dasheng. Vraiment? Je prêterai un serment inviolable sur le territoire de Dasheng. Quelle raison auriez-vous de ne pas me croire? Mais j'ai aussi une condition. Laquelle? Vous ne devrez chercher aucune vengeance personnelle. Vous devrez punir cet espion conformément à la loi. Alors, dis-moi qui c'est. Votre Majesté, veuillez me suivre. Votre Majesté, le ninjutsu de mon pays de Yan est un art secret qui ne se transmet pas. Je vais maintenant vous présenter le bouclier d'eau de mon pays de Yan. Un ninja est déjà dissimulé dans l'eau. Messieurs, l'un d'entre vous aurait-il un moyen de trouver ce ninja? Mais tu es malade ou quoi? On t'a demandé de trouver l'espion. Qui a le temps de chercher un ninja? Bien sûr que c'est lié. Cet espion occupe une position très élevée et puissante à Dasheng. Mais si je me contente de le désigner, vous ne me croirez probablement pas. C'est pourquoi je dois procéder de cette manière. Mes chers ministres, l'un d'entre vous a-t-il un moyen de trouver ce ninja? Votre Majesté, votre humble serviteur a déjà un plan. Ministre Wang, parlez vite. Il suffit de vider l'eau, le ninja se montrera de lui-même. Même en 10 jours ou un demi-mois. Tu n'arriverais pas à vider l'eau de cette jarre. Votre Majesté, j'ai une suggestion. Mettons le feu à l'eau. Je refuse de croire que ce ninja puisse supporter une telle chaleur. Il n'y a que toi, Zuo-Zan, pour avoir l'idée de mettre le feu à l'étang. Général Zuo, dites-moi, si nous tirions des flèches dans cet étang, pourrions-nous atteindre les ninjas qui s'y cachent? Et les forcer à sortir? La flottabilité de l'eau est trop forte, les flèches auront du mal à atteindre le fond. Où est la difficulté? Une ruse astucieuse, un simple tour de passe-passe. Prince consort Li, vous êtes vraiment remarquable. Le ninjutsu de notre royaume de Yan est sans égal dans le monde. Chacune de nos techniques est un secret jalousement gardé. Et dire que vous avez réussi à les percer si facilement. Un peu de jugeote. Servez-vous de votre cerveau, messieurs, je vous en prie. Vous alliez vraiment tomber dans un piège aussi grossier pour semer la discorde? Bien sûr que non. Non, pourrions-nous tomber dans le panneau? Absolument impossible. Servez-vous de votre propre cerveau, pour une fois. Le numéro 2 de notre royaume de Yan est Yindin. À l'époque où nous avons conquis le royaume de Yan, nombre de nos généraux ont été assassinés par les ninjas de Yindin, selon la légende. On dit qu'ils peuvent voler dans les cieux et s'enfouir sous terre. Une fois leur mission accomplie, ils disparaissent. Sans laisser de traces. Messieurs, avez-vous un moyen de les contrer? Une ruse insignifiante, rien de bien sorcier. Votre serviteur connaît une méthode. Qui peut empêcher les ninjas de Yindin de s'échapper? Wang Yuan, vous feriez mieux de vous taire, Maître Wang, parlez vite, nous vous écoutons. Notre grand royaume de Cheng regorge de talent, il n'est pas nécessaire d'écouter les conseils d'un blanc-bec. Il suffit, à l'instant même où il disparaît, de déployer au-dessus de lui un immense filet qui occulte le ciel. Ainsi, le ninja n'aura nulle part où se cacher. Un filet qui occulte le ciel? Maître Wang, vous feriez mieux d'écouter Sa Majesté et de parler un peu moins. Si je trouvais un moyen. Vous n'allez pas encore vous méfier de moi, n'est-ce pas? Mais non, bien sûr que non. Absolument pas. Non, impossible, c'est hors de question.
N'est-ce pas simple? Et ah 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 ah. 飞天遁地，啊一群草包。 Ah ah. Prince consort Li a encore une fois percé avec une facilité déconcertante le ninjutsu de notre royaume de Yan. Vous êtes complètement taré ou quoi? Pour que personne ne le sache, il ne fallait pas le faire. Ça suffit. L'intelligence de Limo est sans pareil. Déjouer ton ninjutsu? Rien de plus facile. Tu ne cherches qu'à nous rabaisser par ce moyen. Que as-tu encore à dire? Et puis quoi encore? Anéantissons le royaume de Yan, pour en finir une bonne fois pour toutes. Limo, espèce de salaud. Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne m'a pas touché depuis 3 ans. Serait-ce parce qu'il aime? Non, c'est impossible. Se pourrait-il que Limo et cette personne soient amants? Mais c'est un majesté, regardez, il aime les hommes. Faites-le descendre immédiatement et exécutez-le. Pardon, mais t'es qui, toi? 云深不知言，孤枕边将思念轻点。相思处。 C'est une femme. Arrêtez vos bêtises. C'est une femme, c'est une femme. Une femme, oui. Je ne suis pas aveugle. Vous ne m'avez toujours pas reconnu? Et comme ça? 能否深得你了解？是不等初你是是为凭自己。 C'est toi. Maintenant que je me souviens, je te le demande. Qui es-tu exactement, et pourquoi es-tu déguisé en homme? Et aussi, toi et Limo. Quelle est votre relation? Je suis Kui Feiyu, la fille de Kuyao Shuang. Tu es la fille du souverain du royaume de Yan? Quelle est ta relation avec Limo? C'est mon époux. Quoi? Sa Majesté vous êtes entièrement dévoué. Et toi, pendant ce temps, tu t'étais déjà engagé en secret avec un autre? Tu veux dire que Limo vient du royaume de Yan? Très bien. Limo, tu m'as si cruellement trompé. Non, non, je ne le connais pas. Je veux dire, je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Je l'ai déjà vu. C'est lui qui m'a enlevé. Lui, t'enlevé? Oui. C'est bien lui qui m'a enlevé, mais alors, comment t'es-tu échappé? Et comment a-t-il pu s'introduire dans mon palais si étroitement surveillé? Je ne sais pas, mais oui. N'est-il pas une sorte de... Ninja? Ils sont bien capables de voler et de se faufiler partout, non? Tout à l'heure, tu les as tous déjoués un par un. Ce genre de petit tour ne pouvait pas te tromper. Kinming. Tu t'es attaqué à 11e Feiyu. As-tu une preuve de votre relation? Il est le seul à avoir vu le tatouage que j'ai sur la poitrine. Et celui-ci? De celui-ci, tu devrais te souvenir, non? Xiaolin. Laisse-moi t'expliquer, tu l'as vraiment vu? Je te demande, est-ce que tu l'as vu, oui ou non? Je l'ai vu. Ah. Menteur. Je vais te tuer. Assez. 跟随风去落，吹开明丽红尘，我初见星河，一线天。 Pourquoi m'as-tu fait du mal? Moi, te faire du mal? Tu as dit que tu avais perdu la mémoire. Alors pourquoi peux-tu m'appeler Yan? Toutes les techniques ninja du royaume, déjouées une par une. Vos techniques de ninja à la con. On peut les percer à jour d'un seul regard, c'est clair? 你再见的光阴，沿着梦
Bien, je te le demande. À l'époque, tu m'as promis de rester au royaume de Cheng pendant 3 ans, pour ensuite signer le pacte de restauration avec Xiao Qingli. Tu as même dit que Xiao Qingli t'aimait profondément. Elle n'oserait certainement pas te tuer, n'est-ce pas? Alors, le pacte de restauration que tu as signé avec Sa Majesté. C'était donc intentionnel? Va te faire voir. Merde, je viens à peine d'arriver. Oui, je viens juste d'arriver. Personne ici n'a menti. Peut-être que mon incapable d'ancien moi a vraiment eu une histoire avec lui. C'est ça, je n'ai qu'à dire ça à Qin Ming. Il me comprendra, c'est sûr. Qingjian, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. En réalité, je suis un... Guen, as-tu signé ce pacte de restauration intentionnellement? À ce moment-là, c'était à cause de ce que tu as dit, Guen. Oui. C'est moi. Assez. Je ne veux plus rien entendre. Au départ, je pensais que sous la loi de vérité du royaume de Dasheng, personne ne pouvait mentir. Dire que tu m'as trompé pendant 3 longues années. Limu, as-tu autre chose à dire? Ne panique pas, Cui Feiyu est en train de se servir de Dasheng. Il utilise la loi de la vérité pour semer la confusion. C'est ma spécialité. Laisse-moi voir comment régler ça. Mon frère, tu t'es souvenu, n'est-ce pas? Toi, ne bouge pas. Cui Feiyu, dis à tout le monde comment je me suis échappé. Raconte-leur comment j'ai réussi à m'enfuir, PFF. Utiliser ma propre spécialité contre moi. Sous la loi de la vérité, il suffit de te forcer à dire la vérité, et tous les problèmes seront résolus. Parle. Si je ne t'avais pas laissé partir exprès, tu crois vraiment que tu aurais pu t'enfuir? C'est parce que je t'ai mis un couteau sous la gorge. Qui aurait osé m'en empêcher? Pour nous, les reines. S'échapper n'est-il pas la chose la plus facile au monde? Qinglian, laisse-moi t'expliquer. Quand as-tu vu le tatouage sur son corps? Décidément, les femmes sont vraiment obsédées par ce genre de choses. C'est lui qui, à ce moment-là, a délibérément fait en sorte que je le voie. Il m'a demandé si ça me rappelait quelque chose. Juste après, je L'ai pris en otage et je me suis enfui. Je le jure, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Puisque vous étiez amoureuse de Cui Feiyu au royaume de Yan, pourquoi avez-vous suivi Sa Majesté jusqu'à notre grand royaume de Dasheng? Osez-vous prétendre que vous n'êtes pas une espionne au service de Dasheng? Enfin, quelqu'un de sensé. Monsieur le chancelier, je peux vous l'affirmer avec certitude, je ne suis pas une espionne. Et je n'ai jamais, au grand jamais, fait de tort à un seul citoyen du royaume de Dasheng. Frère Mo, avoue-le, c'est tout. Ne m'appelle pas frère Mo. Je ne te connais même pas. Tu as tout manigancé, pour me nuire. Mais pourquoi? Au juste? Était-ce seulement pour me tuer? Le plus grand maître du royaume de Yan qui donc pourrait réussir à te tuer? Vous avez tous entendu. Il a dit que j'étais le plus grand maître du royaume de Yan. Moi, Limo, je ne connais pas le moindre art martial. Voyons voir qui va survivre, et nous saurons qui croire. Si tu pars mon coup, tu es l'espion. Si tu ne le pars pas, alors nous te croirons. D'accord? Puisque c'est ce que tout le monde souhaite aller, tue-moi. Voyez si moi, le fameux plus grand maître du royaume de Yan, peut encaisser ton coup d'épée. Quelle puissance! Protéger Sa Majesté. On dit que le plus grand maître du royaume de Yan est une âme à lui tout seul. Aucun mortel ne peut parer ce coup. Tu n'as pas besoin de parer. Je te crois. Cet enfoiré. Vous jouez les justiciers? Arrêtez votre comédie. Si tu as du cran, va mourir à sa place. Ah, à moi, mourir pour lui? Pour lui, tu es plus utile que moi. Moi aussi, ce vieil homme, je suis prêt à mourir pour lui. Pour le grand Cheng, tu es plus utile que moi. Je suis d'accord pour que le prince consort Yan meure. Un ciel d'un bleu infini, il ne mentait donc pas. Moi, Limo, comment ai-je pu mériter un tel honneur? Limo, je meurs. 曾与你生死相依，也曾与世界为敌。如果终究会别离，我情愿失忆，换一生身份姓名，能否再和你相遇？提笔改写结局，未完待续。
Mo-Ge, rends-moi un service. Infiltre-toi dans le royaume de Cheng pendant 3 ans. 这世界总会有人欢笑，有人哭红颜，在历经过千山万水的安静河畔边。 Alors comme ça, tu admets être le plus grand maître du royaume de Yan? Tu es donc le maître disparu du royaume de Yan. Et tu te cachais dans mon grand royaume de Cheng depuis tout ce temps. Dire que l'espion infiltré dans notre grand Cheng était vraiment toi, votre majesté. Qu'on le tue sur le champ. Je suis sur le point de partir. Votre majesté. Duer Daduo a signé un traité de paix permanent. Je veux votre majesté mon ex-marieux. La fille qui s'occupe du soin éclaircissant en 3 étapes, elle est au courant. Votre majesté, concernant la retenue du royaume de Yan, l'affaire est déjà. D'accord, bon. Votre majesté, l'identité de Limo en tant qu'espion du royaume de Yan a été confirmée. Votre majesté, pourquoi cet air si soucieux? À l'époque, Gu Ying, mécontent des règles rigides et archaïques de la loi de la vraie parole, s'est brouillé avec son père, l'empereur, lors d'un voyage dans le royaume de Yan. Il a failli y perdre la vie. Qui êtes-vous? N'approchez pas. Au secours! Au secours! Prenez-le! Chef, on dirait que c'est une gonzesse. Ah ah. Ah ah, laissez-moi faire. Ah 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 ah. Laissez-moi faire, arrêter. Soit vous dégagez, soit vous mourrez sous ma lame. Ouah, c'est exactement comme dans les livres. Quand une belle demoiselle est en détresse, un héros finit toujours par arriver. Je ne veux pas que tu... Je t'ai dit de partir. Je ne te laisserai pas. Si tu fais une erreur, ne t'en fais pas, j'ai de l'argent. T'es bon à rien, pourquoi tu fais le malin? Je pensais que c'était un héros sauvant la belle en détresse, et maintenant regarde le désastre. On s'est fait tout piquer. Tu ne sais donc pas que je suis le plus grand maître du royaume de Yan? Si seulement il ne m'avait pas attaqué par surprise. Comment serait-ce possible? Le plus grand maître, mis à terre et roué de coups par quelques petites frappes. Tu n'aurais pas dû me sauver? Qui a besoin de ton aide? J'attendais un héros pour sauver la belle en détresse, et toi, tu es... Toi, un héros? Et toi, une beauté? Si c'était vraiment un héros sauvant la belle en détresse, au moins, je pourrais lui offrir ma main en retour, non? Tu peux toujours rêver. Votre majesté n'a donc jamais envisagé que tout ceci est un complot orchestré par le royaume de Yan et Limo? La loi de vérité de mes ministres les empêche seulement de dire des mensonges. Mais je ne suis pas idiote. À cette époque, j'étais entièrement dévouée à Limo. S'il avait voulu me tuer, cela aurait été un jeu d'enfant. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a risqué sa vie pour me sauver, et ce, à plusieurs reprises. Je suis encore capable de distinguer le vrai du faux. Vous sauvez à plusieurs reprises. Alors, comment votre majesté n'a-t-elle pas découvert plus tôt que Limo était doté de compétences extraordinaires? Un concours de circonstances va en enfer. Limo. La personne qu'il veut tuer, c'est moi. Tu ne pratiques pas les arts martiaux, qu'est-ce que tu fais là? Cette fois. Ça compte comme un héros qui sauve la belle, non? Limo. 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 Ah. Toi. Seigneur de Liaod. Vous l'avez vu, cette fois, ma fille a elle aussi été gravement blessée. Mes hommes sont des incapables. N'est-ce pas vous qui aviez placé Lumo? L'incident était trop soudain. Nous n'avons pas eu le temps de le prévenir. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il nous a trahis? Sa famille est sous mon contrôle. Il n'oserait pas désobéir à mes ordres. Qu'il te tue tous sur mon ordre. Écrivez une lettre à votre maître et dites-lui que le plan d'assassinat a échoué. Xiao Qingli, dans un accès de rage, a massacré toute la famille de Limo. Je ne peux pas croire qu'après avoir appris ces nouvelles, il ne puisse même pas tuer une femme.
Alors, nous nous retirons. Attendez. Vous deux, mère et fille, restez. Toi, par la première. Mère, vite. Pars. Les espions du royaume de Rennes ont tout rapporté à la tante. La tante, à ce moment-là, avait déjà pardonné à Limu. Ah, je vois. On peut supposer que Limo, après avoir reçu des informations du royaume de Yan, qui imputait la mort de toute sa famille, jeune et vieux, à sa majesté, son caractère a radicalement changé. Au point de ne plus avoir approché sa majesté depuis 3 ans. Limo, depuis le moment où il a rencontré la tante, n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. Au contraire, il a plusieurs fois, encore et encore, risqué sa vie pour me sauver. Aujourd'hui, encore et encore, il a sauvé le grand Chang du péril. Est-il vraiment un espion? Est-ce que cela importe encore? Hélas, les lois du royaume sont implacables. Si, à présent, je voulais aller à la prison impériale pour le voir une dernière fois. Messieurs, vous ne devriez pas vous y opposer. FYE, je sais que c'est difficile à croire. Je crois que la loi de la bonne dissimulation peut brouiller les pistes, mais elle ne peut absolument pas mentir. Donc, je crois tout ce que tu dis. Et, tant mieux. Alors, tes souvenirs sont donc entièrement revenus? Frère Mo, puisque tu as pu choisir de reconquérir Xiao Qingli, pourquoi ne peux-tu pas me donner une chance? Pourquoi me regardes-tu comme ça? FYE. Le Limu de sa vie antérieure, lorsque tu as levé ton couteau pour le poignarder, il hésitait encore à soulever ton voile. Jusqu'à sa mort, il n'a cessé de penser que si tu le tuais, il y avait forcément une raison. Frère Mo, j'avais mes raisons. Ah, les cœurs humains et les rumeurs. Ce Limo qui t'aimait tant, comment as-tu pu l'abandonner? Frère Mo, j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Le Limo qui t'aimait est déjà mort. Frère Mo, est-ce qu'il m'aimait vraiment tant que ça? Il t'aimait au péril de sa vie, frère Mo. Tu ne retourneras vraiment plus jamais au royaume de Yan? Non, je n'y retournerai pas. Je vais changer le ministre qui est sous la loi de la parole de vérité. Pour qu'il ne se fasse plus jamais humilier par des étrangers. Non. Si je ne te tue pas pour l'instant, c'est pour te remercier. D'avoir résolu le problème de ravitaillement de la Grande Armée. D'avoir anéanti les armées de front et de l'arrière du royaume de Jing. D'avoir inventé l'arbalète à répétition King Bing. De m'avoir tant aidé, et aussi d'avoir prié pour la pluie. Ainsi que pour le trio de beauté, qui a renfloué les caisses du royaume. Et aussi, à toi seul. D'avoir vaincu un par un tous les gens du royaume de Yan. Tu ne parles pas? Très bien, on te considérera comme muet. Majesté, regardez donc la personne qui occupe toutes vos pensées. En ce moment même, elle est dans les bras de son ancien amant. Oh là là, comme c'est touchant, Majesté. Vous qui l'aimez au péril de votre vie, Majesté, c'est un malentendu. Tout à l'heure, frère Mo, tais-toi. Les affaires familiales de ma grande dynastie Tang n'ont pas à être dictées par une étrangère comme toi. Déguerpis et retourne dans ton royaume de Yan. Va-t'en, et que je ne te revoie plus. Du calme, du calme. Je sais que c'est difficile à expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement et brièvement possible. Manager. C'était un malentendu tout à l'heure, quand j'ai dit de mentionner. Non, ce n'était pas moi. C'était Limo. Ou pour être plus précis, l'ancien Limo. Dis donc, tu n'aurais pas une maladie incurable, par hasard? Cela veut dire que tu t'es approché de sa majesté avec des intentions cachées? Je n'ai plus le choix, je dois leur dire la vérité. Je l'admets. Mais cette personne, ce n'était pas moi. C'était Limo. Alors qui es-tu? Je suis Limo. Qu'on lui tranche la tête, cette personne est folle. Tu veux dire que toi, et la linglande d'avant, vous n'êtes pas la même personne? Votre majesté est si perspicace. Alors c'est donc vrai. Qu'est-ce que tu fabriques? Je pensais que ça aiderait le chancelier à réfléchir des gages. Tu as semé la confusion à de multiples reprises. Tu as échappé à la punition de la loi Zénian, et maintenant, tu essaies encore de t'en tirer avec cette histoire de renaissance et de transmigration. Tu penses vraiment qu'on va te croire?
Moi, il a utilisé des canons pour accélérer la croissance. Il a fait sécher du bœuf au soleil pour les rations de l'armée. Il a fait des recherches sur le trio beauté et créé le lianlu purifiant. Tout ça, ce sont des choses que l'ancien Limo n'aurait jamais, au grand jamais, faites. C'est pour ça que je crois. Que c'est une autre personne, votre majesté. Limo. J'ai une question à te poser. Réponds-moi honnêtement. Votre majesté, je vous en prie, posez-la. Enfin, on y vient. Ce que je voulais vraiment demander, c'est, est-ce que tu m'aimes vraiment, sincèrement? Alors, tout à l'heure, ton geste pour protéger Kuifeyu. C'était aussi un souvenir de ta vie antérieure. Hein? Ah, les femmes, mais où vas-tu chercher tout ça? Comment veux-tu que je réponde à ça? Dans mon monde, réconforter un ami blessé, le prendre dans ses bras, c'est tout à fait normal. Mais ici, Il est encore en train de peser ses mots. Ce jour-là, avec une simple phrase disant que tu voulais me reconquérir, tu as justifié tes actes monstrueux lors de la grande cérémonie. En matière de mensonges, personne ne t'arrive à la cheville. Votre Majesté, tout est de la faute de Feiyu. C'est moi qui l'ai forcé à se souvenir de nos anciens sentiments. Mais dans son cœur, il aime toujours Votre Majesté. Vous voyez, tout à l'heure, quand il a dit qu'il voulait changer la loi Zénian de Dacheng, aucun éclair divin ne l'a frappé. Ça veut dire qu'il disait la vérité. putain, Kuifeyu. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Toi tu viens de dire quoi? Là? Comment ça? Tu veux changer la loi Zénian de mon royaume de Dacheng? Limo, espèce de salaud. J'ai entendu dire que le souverain de Daduo a vu ses deux armées, fortes de 70 000 hommes, se faire anéantir par le royaume de Cheng. Alors comme ça, tu n'arrives pas à gagner. Et tu nous entraînes là-dedans. Bien calculé, vraiment. Bien que nos deux premières armées aient été vaincues, mes trois corps d'élite, le dragon, le tigre et le léopard, sont la véritable force du royaume de Jin. Je vous ai conviés ici aujourd'hui pour discuter d'un grand projet. Une fois que nous aurons anéanti le Dachan, vos deux nations pourront se partager son territoire à parts égales. Seigneur Dado, et qu'en est-il de mon Yange? Ce qui est à moi sera à vous. Mon peuple Mango vit de conflits, les plaines centrales ne m'intéressent pas. Le sud-ouest du Dachan jouit d'un climat doux. Je céderai ces 8000 lits de prairies fertiles au seigneur Tienyu. Ah! Le sud-ouest du Dachan, où est-ce exactement? C'est la région qui borde votre royaume Mango. Hein? Pourquoi diable irais-je me battre pour ça? Ton père, ton grand-père, et le père de ton grand-père, ont tous été tués en combattant l'état de Dachan. Quoi? Comment se fait-il que je ne connaisse pas cette histoire de famille? Espèce de crétin, tout le monde la connaît, sauf toi. C'est à peine un secret. Le Dachan est une forteresse imprenable. Avec quoi allons-nous les attaquer? Avec ça. C'est le Lotus, fabriqué à partir de plans que j'ai volés au Dachan. Un seul de ces tirs a une puissance dévastatrice, messieurs. Alors, envisagez-vous maintenant de mobiliser vos troupes? Est-il vraiment si puissant? Une dernière question. Vous avez parlé de nos deux nations. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux que Xu Qingli. Qingli Liang. Et ça fait déjà un mois que je suis au Dachan. J'ai passé la moitié de ce temps dans cette geôle. Tant pis. Après tout, je ne suis qu'un étranger. Le rêve doit prendre fin. Je ferais mieux de retourner d'où je viens. À table. Ce dernier repas est vraiment somptueux, hein, grand frère Zan? Toi et moi, nous nous connaissons depuis un moment. Viens boire une coupe avec moi. Je ne peux pas. J'ai déjà bu tout le vin en cachette. Bien. Ce n'est pas grave. Grand frère Zan, quelque chose ne va pas? Sais-tu pourquoi j'ai bu? Moi, Zan, je ne suis qu'un homme du peuple. Je ne comprends rien à vos grandes stratégies. Mais je sais une chose. En moins d'un mois, son Altesse le Prince Consort a mis fin aux catastrophes naturelles et a renfloué les caisses de l'État. Ninja au calme imperturbable. Moi, Zan Meng, je dois avouer mon admiration. Le vin donne du courage aux lâches. Aujourd'hui, moi, Zan Long,
Je vais le faire évader de prison. Pour moi, tu risques un crime capital, frère Zhang. Avant de mourir, pouvoir. Compter sur un frère comme toi, je vais te tuer de mes propres mains. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te tuer de mes propres mains. Je ne supporte pas l'idée. De te laisser mourir sous la lame du bourreau. Alors j'ai décidé. De le faire moi-même. Laisse le consort Li t'offrir une mort rapide. Ce sera aussi une façon de te remercier pour ta contribution à notre grande nation de Cheng. Tu as perdu la tête? Moi. Mon oncle a dit à Sa Majesté qu'il valait mieux éviter d'envoyer les fous dans la prison impériale. Tu n'es pas venu seulement pour boire avec moi, n'est-ce pas? Comment tu l'as su? Tu es là pour me faire évader. On ne peut rien te cacher. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Pourquoi? Ne m'as-tu rien dit? Un secret céleste ne peut être divulgué. Je ne veux pas que tu meures. Mais organiser une évasion, c'est un crime capital. 100 guerriers ne valent pas un homme comme toi. Le royaume de Cheng a besoin de toi et il a aussi besoin de Xuezhan. Tes paroles me suffisent. Moi, Limo, je ne suis après tout qu'un étranger au royaume de Cheng. Si Xuezhan n'était pas là pour défendre nos frontières, comment le peuple de Cheng pourrait-il connaître la paix et la tranquillité? Tu es venu seul? Comment as-tu eu les clés? J'étais prêt à me frayer un chemin dans le sang. Mais qui aurait cru que les clés seraient simplement accrochées au mur? Il n'y avait absolument personne. Ce qui veut dire que quelqu'un a fait partir tous les gardes. Mais dans tout le grand royaume de Cheng, pour pouvoir donner un ordre à tous les gardes, il n'y a qu'une seule personne. Je le savais. Tu trouverais un moyen de me sauver, c'est toi, n'est-ce pas? Ah. Ah, le Premier ministre, le jeune Premier ministre. À part le Premier ministre, je ne vois aucun autre homme capable de ça. Mais pour cela, il faudra se frayer un chemin sanglant. Il n'y a que toi pour avoir des idées pareilles en plein rush. Le Premier ministre a tout orchestré pour moi, Limo l'en remercie humblement. J'ai trouvé un moyen de faire partir tout le clan Yu. Je n'ai laissé que cet incapable, seul pour monter la garde. J'étais persuadé qu'il irait te sauver, mais qui aurait cru que cet imbécile allait en fait essayer de te tuer? Si le général Zhuo n'était pas arrivé à temps, ce vieil homme aurait sans doute dû mourir pour expier sa faute. Il n'est toujours pas apparu. Peut-être que celle qu'il aime vraiment, c'est celle de la vie antérieure, celle qui était prête à affronter pour lui la mort, Liu. Mais c'est ce que j'ai toujours fait, moi aussi. Même si nous avons risqué notre vie pour venir te sauver, tu as quand même des regrets, n'est-ce pas? Le Premier ministre me demande si j'ai des regrets. Si je réponds que non, la foudre céleste s'abattra certainement. Mais si je dis que j'ai des regrets, je blesserai ces deux personnes qui ont risqué leur vie pour moi. Voilà qui ressemble un peu plus à un citoyen de notre grand royaume. Pour te sauver, il ne fallait évidemment pas que tu aies de regrets. Viens, regarde qui est là. Je savais que tu allais. Limo. Alors, surpris? Vous ne vous y attendiez pas, Messire Wang? Très surpris, et très inapte. Tendu. Même si je ne supporte pas tes airs démoniaques, tes agissements de ce dernier mois m'ont impressionné, moi, Wang. Pour être honnête, Sa Majesté n'est pas digne de vous. Moi, Wang, je n'ai que 16 ans. Si je n'étais pas si pressé de sauver quelqu'un, j'aurais fini ma phrase. Merci à tous. Le royaume de Dacheng a été fondé il y a 200 ans. Chaque tentative pour essayer de changer la loi de la parole vraie c'est toujours soldé par un prix terrible à payer. Il n'est qu'un homme, mais il est l'empereur de millions de sujets. Il ose donc encore moins essayer. J'ai compris. Votre vieux serviteur, bien qu'étant le premier ministre de ce pays,
n'a pas non plus le pouvoir de faire sortir de la prison céleste tous nos frères, pour les faire partir. Tu parles de Li Meng? Je ne te pose qu'une seule question, si Da Cheng est en danger, est-ce que tu nous aides? Ou pas? Mourir 100 fois sans aucun regret. Votre Majesté, que se passe-t-il? Pourquoi une telle fureur? Ah, Cui Feiyu, ce salaud. Je l'ai épargné encore et encore. Et son royaume de Yan, il a osé transmettre une fausse missive secrète, disant que Duerduoduo s'est allié au royaume de Yan, de Man et de Di pour lancer une attaque conjointe des 4 nations, jurant de s'emparer de notre grande Cheng d'un seul coup. Me prend-il vraiment pour un idiot? S'il s'agit des 4 nations, quelles sont les conséquences? Nous aurions dû envoyer des renforts plus tôt. Et dire que vous êtes un maréchal. Duerduoduo a un jour conclu un pacte avec moi, sur les terres mêmes du Grand Cheng. Il a juré de ne jamais mener ses troupes contre le Grand Cheng de son vivant. Vous pensez vraiment que la loi de la parole donnée de notre Grand Cheng n'est qu'une simple décoration? Premier ministre, avez-vous quelque chose à dire? Oh. Votre Majesté a-t-elle déjà envisagé? Quel est l'objectif de Cui Feiyu en agissant ainsi? Si Cui Feiyu agit de la sorte, ce n'est que pour nous forcer à affronter de front la grande armée de première ligne du royaume de Jing. En divisant nos forces sur plusieurs fronts, le royaume de Jing pourra alors en profiter. Oh. Si votre Majesté est convaincue que Duerduoduo subira un châtiment divin en violant son serment, alors cette coalition des 4 nations, tout comme une attaque isolée du royaume de Jing, est impossible. À moins que oui, c'est ça, à moins que... À moins que Duerduoduo n'ait trouvé une faille dans le serment. Message. Un rapport du front. Les royaumes de Jing, de Yan, de Man et de Di, les 4 nations ont mené leurs troupes pour encercler notre grande Cheng. On estime qu'ils atteindront nos murs d'ici 3 jours. Comment est-ce possible? Comment Duerduoduo pourrait-il échapper au châtiment divin de la loi de la parole donnée de notre grande Cheng? Votre Majesté, Duerduoduo a déjà fait passer le mot. Il dit que le serment conclu avec vous stipulait seulement qu'il ne mènerait pas personnellement ses troupes pour attaquer notre grande Cheng. Cette fois, Il n'a fait que prêter ses soldats au royaume de Man et de Di. Cela ne compte donc pas comme s'il menait l'attaque, et ainsi, la loi de la parole donnée est sans effet sur lui. L'impudent. Telle est la situation. 800 000 soldats des 4 nations sont prêts à vous écraser sans répit. Votre Majesté, le Premier ministre et moi, le misérable que je suis, que pouvons-nous bien faire, modèle? Faites-les entrer. Majesté, tout est réglé. Il est parti. Tant mieux s'il est parti. Tant mieux s'il est parti. Moi, ainsi que tout le peuple de Dacheng, nous lui sommes tous redevables. Chancelier, avez-vous trouvé une solution? En dehors de Dacheng, les cœurs des hommes sont perfides. Les ennemis extérieurs obtiendront facilement un moyen d'influencer le monde extérieur. Chancelier, êtes-vous aussi venu pour me forcer à abdiquer? Puisque les ennemis extérieurs peuvent exploiter nos failles, pourquoi ne pas faire appel à une aide extérieure? Faire appel à qui? Quand Limo a proposé de modifier les lois du verbe de Dacheng, j'avais déjà rompu tous les ponts avec lui, nous n'avons plus rien en commun. Lui avoir laissé la vie sauve était déjà une preuve de grande clémence, alors, de plus, il devrait déjà avoir quitté Dacheng à l'heure qu'il est. Majesté, un général demande audience. Majesté, nous avons capturé un assassin. C'est bon, détachez ces liens. Vous êtes tous ligués pour me tromper. Aujourd'hui, si tu trouves une stratégie pour repousser l'ennemi, je te laisserai la vie sauve. Le sais-tu? Les 2 royaumes de Julian sont à l'ouest, celui de Man est au nord, et celui de Di est à l'est. C'est purement un complot de Duerduo visant à annexer toutes les nations. J'ai déjà préparé un plan d'urgence pour aider Dacheng à vaincre l'ennemi. Si ton plan est réalisable, je t'épargnerai la vie. Mais si tu échoues, la mort restera ta seule issue. Entendu. Majesté, soyez sans crainte. Sauf imprévu, les royaumes de Yan et de Di, ainsi que le royaume de Man, sont tous tombés dans le piège de Duerduo, sous prétexte d'emprunter leurs troupes. Pour anéantir notre grand royaume de Dacheng, il enverra ensuite ses propres troupes, pour anéantir ces 3 royaumes l'un après l'autre. Général de la gauche, vous devez mener vos troupes et les déplacer à la frontière du royaume de Di. Impossible. L'alliance de ces 4 nations représente une force principale de 800 000 hommes, mais parmi eux, 500 000 sont l'élite de l'armée du royaume de Jin, la force principale du pays. Si je déplace nos forces principales vers la frontière à ce moment précis, et si le royaume de Jin profitait de notre faiblesse pour nous envahir?
C'est une excellente remarque. Notre grand royaume de Cheng, au fil des ans, a défendu l'Ouest et fait face au royaume barbare du Nord. Nous avons toujours été en état d'alerte maximale. Seul ce faible royaume ennemi à l'Est est peu défendu. J'en suis certain, ce sera leur principale ligne d'attaque. Notre royaume. Si Zuo emmène la grande armée pour défendre les, cela pourra en effet garantir la paix dans cette région. Alors, quelle est notre stratégie pour le royaume du Sud et le royaume de Min? Zuo ne peut pas abandonner le front du royaume de Jin. La grande armée se dirigera vers l'Est, mais le général Zuo doit rester pour défendre la préfecture de l'Ouest. Et il devra, de temps en temps, se montrer dans le champ de vision du royaume de Jin. Brillant. Dans ce cas, je défendrai la préfecture de l'Ouest. Y a-t-il d'autres questions? L'armée de garnison du royaume de Jin devrait compter environ 30 000 hommes, mais je ne peux vous donner que 3 000 hommes. 3 000 3 000 suffiront amplement. La défense d'une ville repose sur le principe de vaincre le grand nombre avec peu d'hommes. 3 000 suffiront. Votre Majesté, ce général est prêt à défendre la ville officielle au péril de sa vie. Tant que je serai en vie, la ville tiendra, si je meurs. La ville tombera. Relevez-vous vite. Et qu'en est-il du royaume de Yan? Si Qin Naoshuang obéit en tout point au royaume de Jin, c'est parce que Duer Daduo a enlevé son unique fils. Monsieur le Premier ministre, oseriez-vous entreprendre ce voyage en notre nom? Vous voulez dire que je dois persuader Qin Naoshuang de retirer ses troupes? Le moment venu, je suis prêt à vous offrir un cadeau, monsieur le Premier ministre, pour vous garantir la vie sauve. Ma vie n'a aucune importance. Même si je dois y laisser la vie. Ce vieil homme est prêt à se rendre au royaume de Yan. Et qu'en est-il du royaume barbare? Les habitants du royaume barbare sont d'une nature brutale. Leur esprit n'est pas encore civilisé, on peut dire qu'ils sont les plus dangereux. Je me souviens que les quelques monarques stupides précédents du royaume barbare sont tous morts face à notre grand royaume de Cheng. C'est pourquoi, envers l'armée de notre grand royaume de Cheng, ils nourrissent une haine profonde. Seigneur Wang, seriez-vous prêt, pour notre grand royaume de Cheng, à accomplir cette mission sans espoir de retour? C'est tout naturel, je suis qui, moi? Une mission sans espoir de retour. Vous ne plaisantez pas, j'espère? J'ai des parents à charge et de jeunes enfants. Ils dépendent tous de moi. Ah là là, je savais bien qu'il n'irait pas. Mais à l'heure actuelle, il n'y a vraiment personne de plus apte que lui. Mais je ne peux pas non plus le duper. J'ai ici une bourse de brocart. Vous pourrez l'ouvrir en cas de crise. Tu avais un plan secret et tu ne l'as pas dit plus tôt? Est-ce que l'ouvrir me garantira la sécurité? 9 chances de mourir, pour une de vivre. Votre Majesté. Votre serviteur peut-il maudire quelqu'un? C'est bien ce que je pensais. Apparemment, il n'y a que moi. Votre Majesté, le prince consort Qian a dit Que je suis actuellement la personne la plus apte à me rendre dans votre royaume. Vous ne plaisantez pas, j'espère? On ne plaisante pas sur le champ de bataille. Cette mission est certes extrêmement dangereuse, mais j'ai peur. J'irai. Tu n'as pas déjà analysé la situation? Pour l'instant, je suis la personne la plus indiquée pour cette mission d'infiltration. Je le sais. Tout le monde a toujours pensé que j'étais un lâche qui se cachait la tête dans le sable. Mais ce que personne ne sait, c'est que chacune des paroles que j'ai prononcées a été pesée dans mon esprit en fonction d'innombrables intérêts. Tant que c'est bénéfique pour notre grand empire du Cheng. Moi, Wang, je le ferai sans hésiter. Vous avez même osé offenser le Premier ministre. Aurais-je encore peur de la mort? Bien, maître Wang. Dans notre prochaine vie, continuons à servir ensemble à la cour. Maître Wang, votre serviteur a foi en la personne de Sa Majesté. Et je suis d'autant plus convaincu qu'après ma mort. Sa Majesté prendra bien soin de ma vieille mère et de ma famille. Souvenez-vous de ma jeune fille de la maison du milieu, âgée de 28 ans. Réfléchissez-y encore. Elle n'est pas faite pour vous, elle n'est pas à votre hauteur. Wang Yuand, tu ferais mieux d'y aller. Prenez soin de vous. Et toi, alors? Je vais en territoire ennemi. Quoi? Moi, au moins, j'ai une chance sur 10 de survivre. Mais toi, c'est une mort certaine. Sans son général, qu'importe qu'il soit 800 000 ou 1 million. L'armée deviendra comme une plante sans racines. Elle se dispersera au premier coup. Tu vas assassiner Liu Erdan? Hein, c'est trop dangereux. Il est forcément entouré de multiples gardes. Tu cours à la mort. Dans ma vie antérieure, j'ai pu mourir pour protéger une personne. Dans cette vie, je le peux aussi. Je pensais que Xiao Shangmei enverrait quelqu'un de compétent, mais il faut croire que non.
Elle a envoyé un vieux débris qui ne sait que constater les dégâts. Les prairies du sud-ouest du royaume de Dasheng, qui s'étendent sur 8000 lits. Vous allez leur donner ça de votre plein gré? Le second de la mer ira leur demander en personne. Ah, Seigneur Xinu, les vivres et le fourrage que vous avez demandé. Je vais immédiatement donner l'ordre de vous les apporter. 3 ans. Non, 5 ans, 5 ans. Pourquoi est-ce que tu bloques toujours? Comme d'habitude, ce sont les prairies. Celles où l'on peut faire paître les bœufs et les moutons. C'est fini, c'est fini. Ma vieille carcasse va y rester, putain. Mourir, ça ne me fait pas peur. Mais si ça se passe comme ça, le royaume de Dasheng va être anéanti, ainsi que toutes nos terres. Me faire venir moi, Xiao Qinglei, en personne pour présenter des excuses. Sinon demain, je vous jure que, dès que ma grande armée se mettra en marche, je prendrai celle de votre grand royaume. Et je pillerai toutes les céréales et les femmes de votre royaume. Limo. Je ne suis qu'un simple fonctionnaire, vous savez. Avec ces soldats bandits à qui on ne peut rien faire entendre. Négocier avec des brigands, ce n'est vraiment pas mon point fort. Comment as-tu pu croire que je... J'ai ouvert la bourse en soie que tu m'as donnée au moment le plus critique. Qu'est-ce que tu as écrit dans la bourse que tu lui as donnée? Fonce, c'est ça? Il n'y avait que ce mot. Je suis convaincu que Messire Wang en comprendra le sens. Plutôt que de s'incliner servilement pour les supplier et implorer leur pitié, il vaut mieux affronter directement le royaume de Man. Utiliser sa plus grande capacité de calcul pour analyser à leur place les avantages et les inconvénients, et le royaume de Man agira alors naturellement. Tu en es si certain que Messire Wang fera ce que tu attends de lui? Je crois que Messire Wang est un homme d'une grande sagesse. Limo est vraiment un talent rare en ce monde. Ah, je comprends enfin la signification de ce mot. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Ce que je vais faire, moi? Pourquoi je ferais ce que dit ce chien, hein? Wang, dans mon petit poste frontière, tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te dépecer et t'écorcher vif. Juste pour te faire ta fête, espèce de bâtard. Bâtard. Allez, frappez-le. Ah, c'est donc ça. Ah! Espèce d'enfoiré, tu oses encore rire? Allez, cours, j'ose. Un misérable petit royaume barbare. Qui ose s'en prendre à un ministre de notre grande Sheng? Vous ne tenez donc pas à la vie, hein? Vous deux, vous allez le frapper à la tête? Vous connaissez Taeyonu? Depuis la fondation du Grand Sheng il y a 200 ans, la guerre contre votre royaume barbare n'a jamais cessé. Votre père, Taeyou, votre grand-père, Taeyolong, et l'aïeul de votre grand-père, Taeyulu, sont tous morts sous les coups de notre Grand Sheng. Vous avez tout oublié? Si votre père n'avait pas signé le traité de reddition avant de mourir, en jurant que des générations durant vous n'envahiriez plus jamais nos frontières, ce trône qui est le vôtre, vous pensez que vous y seriez assis si tranquillement? Avec une cervelle de porc comme la tienne, tu ne te rends même pas compte qu'on se sert de toi, en vertu de la loi de la vérité. Le jour où vous mènerez votre grande armée pour envahir nos frontières, sera le jour où votre royaume barbare sera anéanti. Je vais vous dire la vérité. Nous savions depuis longtemps que... La force principale de votre coalition des 4 nations n'était pas à la frontière ouest. Nous avions déjà déplacé le gros de nos troupes pour la bataille. Vous vouliez attirer le gros des forces de notre grande Sheng à la frontière ennemie. Je ne peux pas le lui dire, Chiffan. Le gros de notre armée a quitté la frontière ouest depuis longtemps et se dirige vers la frontière. Quand elle arrivera, votre ramassis de 100 000 soldats du royaume barbare Pourra-t-il tenir tête à notre armée de 500 000 soldats du Grand Sheng? Ils connaissent déjà notre plan. 500 000 soldats, je me suis fait avoir. Mais vous êtes bête ou quoi? Nous ne sommes pas la force principale. La principale armée ennemie est là-bas, allez vous battre contre eux. Mais c'est vous-même qui avez dit que nos forces principales venaient vous attaquer. Moi, je n'ai rien dit de tel. Et, qui aurait cru que pour la première fois de sa vie, le bluff royal de Wang Yuan aurait un effet aussi miraculeux? Stop. Je vous donne une dernière chance, soit vous retirez vos troupes, soit vous m'affrontez. Oh non, ça ne va pas du tout. On avait dit qu'on était juste en soutien. Si l'armée de l'Est nous attaque sur 2 fronts, comment diable est-on censé se battre? Vous pensez qu'il suffit de quelques mots de votre part pour faire reculer et anéantir toute l'armée de ma nation? C'est fini. J'ai tout compris. Ils battent en retraite. Dans vos rêves. Vous fuyez? Quelle bravoure! Limo avait raison. La loi de la vraie parole du Dasheng doit être réformée. Limo est un véritable dieu. Votre Majesté. Les barbares se sont retirés.
Monsieur le Premier ministre, cette partie d'échecs en ce moment. Je crains que, tout comme votre grand ministre, vous n'ayez plus le temps. L'ancien souverain de QI. À chaque coup, n'osait pas franchir la ligne d'un pouce. Mais aujourd'hui, ça ne ressemble plus au style du royaume de Yan. Les temps ont changé. Comment un moineau pourrait-il rivaliser avec un cygne? Comment une oie sauvage oserait-elle se moquer d'un phénix? Votre royaume de chêne est sur le point de s'effondrer, et vous osez encore être sarcastique? Moi. Si vous aidez encore le royaume de Jin, non seulement votre fils ne reviendra pas, mais tout le royaume de Yan sera anéanti sans qu'il n'en reste une miette. Souverain de Qin, êtes-vous certain de vouloir parier la vie de centaines de milliers de sujets du royaume de Yan comme mise? Ça suffit. Que peut faire un royaume aussi insignifiant que le mien? Que pourrions-nous faire pour vous aider? Nous ne cherchons qu'à obtenir la protection d'une grande nation. À l'époque, quand mon fils a été capturé, je vous ai écrit une lettre pour vous demander de l'aide. Mais vous avez déclaré sans détour que l'homme capturé par le royaume de Jin n'était pas le prince de Chêne, et que cela n'avait rien à voir avec vous. Votre Excellence, l'Iviagie du royaume de Yan vous présente ses respects. HMPH. King, son Altesse n'y est toujours porté disparu à ce jour. Qui a le temps de se soucier des affaires de leur pays? Emportez-le. Alors je ferai mon rapport en toute honnêteté. Après tout, ce n'est pas le prince de mon royaume de Chêne qui a été capturé. Quel rapport cela a-t-il avec nous? Je n'aurais jamais pensé qu'une simple phrase, à l'époque, une parole en l'air, en apparence sincère, pouvait semer les graines d'une telle haine. Agi, Limo. Les 2 jours sont écoulés, j'ai fait tout mon possible pour gagner du temps. Moi, votre vieux serviteur, je suis indigne de votre majesté, indigne d'être un homme d'honneur. Majesté. Reine-mère. Le jeune prince a été sauvé. Ah. C'est vraiment toi? Un rêve. Chancelier Zhang. Faites tout votre possible pour gagner 2 jours. Après ces 2 jours, nous nous soumettrons. Qui t'a sauvé? Limo? Le prince consort de notre grand royaume de Cheng. Limo. C'était donc lui majesté, c'est Limo qui, depuis le royaume de Jin. Ce salaud. Il a donné l'ordre en personne de nous assassiner, mon fils et moi, après avoir éliminé les ministres qui lui tenaient tête. Je dois le tuer. Cette bête qui renie sa propre parole. Roi de QI. Que les ministres mobilisent les troupes des nations alliées. Lancez l'assaut sur le champ. Roi de QI, mais où se trouvent les greniers du royaume de Jin? Je n'ai qu'à mettre le feu à ces greniers. Roi de QI, à l'époque. C'est moi, et moi seul, qui ai intercepté votre lettre d'appel à l'aide. Toutes ces choses. Après la victoire de notre royaume de Cheng, je viendrai m'excuser auprès de vous, en tant que votre fille. Le code d'honneur que j'ai suivi toute ma vie. Je dois le briser aujourd'hui en mentant. Je n'ose pas jouer le destin de mon pays au dé. Est-ce que la personne que j'étais avant tenait vraiment à quelqu'un? Général, le royaume de Yang s'est soudainement retiré de l'armée rebelle. L'armée de Jin à la frontière a perdu la moitié de ses 30 000 hommes. Ils battent en retraite. Devons-nous les poursuivre? Écoutez mes ordres. Personne ne bouge. À vos ordres. Général, leurs greniers à l'arrière sont en feu. Leur morale est au plus bas. Devons-nous les poursuivre? Ne les poursuivez pas. À vos ordres. Général, nos éclaireurs sont pris dans une mêlée avec l'ennemi. Ils se défendent jusqu'à la mort contre leur assaut féroce. L'ennemi utilise les arbalètes à répétition qu'ils nous ont volées. Après avoir atteint leur cadence de tir maximale, ils ont commencé à tirer en couverture pour se replier. L'ennemi a subi de lourdes pertes. Devons-nous les poursuivre? Alors c'était ça. Tu es devenu fou, Lian? Les plans de l'arbalète à répétition sont un secret absolu de notre armée de Cheng. Tu dis que les gens de Jin l'ont dérobé? Si le royaume de Jin se met à les produire en masse d'après les plans, même 3 de nos plus grandes cités ne tiendraient pas le choc. Si je t'avais dit que ces plans étaient des faux, avec ton tempérament, l'ennemi aurait été au courant en quelques jours. Au combat, si l'ennemi avait dégainé ses arbalètes à répétition pour la première fois, tu aurais dû dire à nos soldats de ne pas s'attarder, qu'ils devaient fuir dans la plus grande panique. Fuir? Mon œil, ouais. Je vois clair dans ton jeu, tu n'es qu'un espion à la solde de l'ennemi. Mon général. Menez toute l'armée et lancez la poursuite immédiatement.
Bien reçu. Si vous ne m'avez pas dit la vérité dès le début, c'est parce que vous aviez peur que je la révèle, c'est ça, sous l'emprise de la loi de la parole vraie. Je suis incapable de mentir au combat. Mais si les choses s'étaient passées ainsi, aurions-nous remporté cette grande victoire aujourd'hui? Ma façon de me battre était-elle vraiment une erreur? PFF. La position que cet enfoiré m'a assignée est la plus sûre de toutes. C'est évident, il ne veut pas que je brille aux yeux de sa majesté. Limo, tu es vraiment un fou. Ah, majesté. État d'esprit. Au pillage. Lubu. Comment oses-tu aller et venir comme bon te semble dans le camp de mon armée? Tu es le stratège de la nation ennemie. Plus de 1000 hommes, voyons voir où ils comptent s'enfuir. Le gros de l'armée devrait déjà être arrivé. Je peux maintenant mourir l'esprit tranquille. Nous ne sommes qu'une bande d'incapables. 1000 hommes pour n'en attraper qu'un seul, quelle honte. Ce n'est pas à toi de commander les soldats de ma nation. Tout ça, c'est de ta faute, monarque inutile. Tu n'as élevé qu'une bande de bons à rien. Si la malédiction de la parole vraie des ancêtres ne m'interdisait pas de commander les troupes, crois-tu que je me serais allié avec des incapables comme vous? Pour me retrouver au milieu de vos querelles intestines, il y a encore une chance, tu n'es pas obligé de mourir. Et il ose encore faire l'innocent devant moi, votre roi. Si ce n'était pas pour mon Dong Jing'an. Tu l'ouvres encore et je te tranche la tête le premier. Tu n'as qu'une armée de 500 000 hommes. Crois-le ou non, 400 000 d'entre eux sont mes soldats d'assaut. Je te crois. Je vais anéantir tes ennemis pour toi. Espèce de lâche. Le souverain d'un royaume. Se faire humilier de la sorte sur ses propres terres. Allez, venez. Je n'ai plus de force. Venez me tuer. Tuez-le. Tuez-le pour moi. Allez, tuez-le. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Il ne reste que vous deux. Peu importe lequel je tue en mourant, j'y gagne. Je savais que vous viendriez à ce moment précis, princesse du Haut-Duo. N'as-tu pas toujours voulu le tuer? Eh bien, voici l'occasion. Je te la laisse. Pour te dédommager, petite ordure. Entendre ce mot sortir de ta bouche. C'est vraiment une insulte au mot ignoble crapule. Oh là là. Qian Musinu. Directeur. Maintenant, nous sommes quittes. Éliminez la menace sur le chemin. Cet homme est particulièrement retors. Ne tombez pas dans son piège, laissez-moi l'égorger. C'est juste. Gunda, cette fois. On peut dire que tu as sauvé ta peau, ah. Mais cette fois, tu ne pourras pas te sauver toi-même. Seigneur Li, en réalité, je suis un agent infiltré. Une taupe. Mon empire et le Grand Cheng sont des alliés fidèles, liés pour le meilleur et pour le pire. Après avoir appris le complot de Diodada, j'ai préparé mon plan en secret. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant précis. Ma mission est enfin accomplie. L'empire n'était qu'un espion au service du Grand Cheng. Et je savais que tu ne pourrais pas te servir de Gao fuyant et de moi comme boucliers humains. Majesté, la situation est critique. Espèce d'imbécile, un peu de calme. Pourquoi paniquer ainsi? Le royaume de Man a retiré ses troupes. Le royaume de Yan a également battu en retraite. Les femmes soldats en garnison à Xijin ont été entièrement anéanties. L'armée de 500 000 hommes du Grand Cheng est stationnée à notre frontière. Ah, je pète un câble. Vite. Il faut que j'entre pour le tuer. Il neige dégage. C'est encore plein de flotte, bien sûr. Le poison d'Horta. Alors moi. Retourne vite faire ton rapport à Sa Majesté Qingli. Dis-lui que le royaume de Cui et ses ministres sont des alliés pour l'éternité et n'envahiront jamais, eux. Ce que, ne jamais envahir, veut dire, c'est que, dorénavant, peu importe ce que vous apprendrez, vous ne pourrez pas nous attaquer. Espèce de vieux renard rusé.
Tu sais que les Yanman et les 3 royaumes voisins ont déjà été repoussés par nos forces. C'est pour ça que tu as retourné ta veste si vite, espèce de vermine. Puisse le royaume de Dasheng et le pays ennemi être alliés pour l'éternité et ne jamais s'envahir. Kui Feiyu, sors de là. Frère Mo, tu es blessé? Et Li, ta disciple gelée, qu'est-ce que tu lui as fait? Ce qui lui est arrivé? Rien du tout. C'est juste que ses pleurs commençaient à m'énerver. Alors je lui ai donné une bonne leçon. Le royaume de Man et le pays ennemi se sont retirés. Tous les ministres civils et militaires de la cour veulent ma mort, à moi, le ministre traître. Un prince consort sans héritier. Mais elle est prête à se retourner contre tous ces ministres pour moi. Elle est même prête à donner sa vie pour me protéger. Ce que tu veux, c'est le lit d'autrefois. Mais moi, je ne veux être que le lit de Dasheng. Si je ne pars pas avec toi, ce n'est pas que je trahis notre ancienne promesse. C'est que je ne peux pas trahir la petite Qingli. Parce que je l'aime. J'ai toujours cru que tu avais une dette envers moi. Une dette de 3 ans d'attente. Mais je comprends seulement maintenant ce que tu me devais. Est remboursé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as dit? Xiao Qingli. Alors, tu es content de toi maintenant? Dehors, le ciel est d'un bleu infini. Il n'a pas menti. Toi, aujourd'hui, devant toute la cour, tu vas devoir t'expliquer. Chou, pourquoi fais-tu une chose pareille au pays? Moi, Limo, je vais te reconquérir, Xiao Qingli. Peu importe ce qui m'arrive, je veux que tu vives. Il pleut. Le royaume de Dacheng a enfin reçu la pluie qu'il attendait tant. Votre Majesté aurait-elle oublié? La véritable identité de Limo? Mes sentiments pour toi sont d'une sincérité absolue. Comment as-tu pu avoir le cœur de me tromper et de me trahir? Et toi, tu te prends pour qui? Si au moins c'était un héros sauvant une demoiselle en détresse. Je pourrais au moins lui offrir ma main en retour. Tu rêves. Dans. Ma vie d'avant. Je pouvais mourir pour protéger quelqu'un. Et dans cette vie, c'est la même chose. Retournez dire au prince consort que je suis ravie. Sa Majesté a souri. C'est la première fois en 3 ans dans notre royaume de Dacheng. Que nous la voyons. Le sourire de l'impératrice est d'une beauté à renverser les nations. Majesté, êtes-vous prête? Prête pour quoi? Prête à venir au lit écouter une histoire. Quel genre d'histoire doit-on écouter au lit? Une histoire? Écoute, je vais t'en inventer une. Yumo, pose-moi. Ton sourire couleur d'orange s'élance vers l'horizon. Xiaorong, que fais-tu ici? Le prince Con, sort est blessé. Laissez-moi soigner sa plaie, vous reprendrez vos ébats plus tard. Toi, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Cette fois, personne ne pourra nous retrouver, pas vrai? Ici.
Putain. Franchement, ce truc est vraiment miraculeux. Juste une petite application comme ça. Et hop, ça noircit. Monsieur le chancelier, tout ceci a été mis au point par le prince consort. Oh. Monsieur le chancelier, votre pendentif en jade est brisé. C'est la meilleure orfèvrerie de toute la capitale. Personnalisée spécialement pour vous par la maison d'orfèvrerie Xinhui. La loi de la vraie parole, c'est vraiment une œuvre divine. Ah. Messire Wang, quelle délicate attention. C'est pour le Premier ministre. Est-ce bien raisonnable? Acceptez-le sans crainte. L'important, c'est que cela plaise au Premier ministre. L'important, c'est que ça vous plaise. Bien, 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 Messire Wang. C'est une si délicate attention. Monsieur le Premier ministre, l'échantillon de gâteau de riz à la vapeur et cet accessoire. Le tout pèse 2,7 kg. Comment souhaitez-vous régler? Ah. Comment régler? Ah. Dites, Messire Wang, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Lao Fan t'a repéré. Pourquoi tu m'as emmené ici? Tu as oublié? C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Alors pourquoi je dois être habillée comme ça? Parce que... c'est excitant. Mais il y a des bandits dans les montagnes. Je suis le plus grand des maîtres. Je t'avais dit de maigrir, je n'y crois pas, ne dis rien, ne dis rien. 跌入海的月色，跟随风去落，吹开明丽红